À l'époque, le journal dans lequel les coûts de la vie étaient, il y avait des pénuries chaque semaine. Oui. Parce qu'il y avait une rubrique à l'intérieur, les coûts de la vie. Oui. Une fois qu'il s'est passé un livre, j'ai lu, ça m'a intéressé, j'ai approché en Zata. Zata. Elle m'a dit qu'avant moi, il y a 4 personnes qui sont passées et qu'elle n'avait pas encore eu le déclic. Mais de lui prouver que je veux vraiment. Je vois des amis acteurs, je dis, ah les gars, j'ai pas d'argent. Venez m'aider à faire un pilote. Il faut dire que je démissionne en 2011. Quand je veux me lancer. Parce qu'il y a un épisode finance, non? Oui. Tu travailles dans la finance. Je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Tu es comptable. Oui. Et comment le cinéma t'a appelé? Je rencontre un ami au plateau, il me dit « Ah, mais c'est dommage, la semaine dernière, on a fait un casting d'une nouvelle série, mais tu aurais pu jouer dedans. » Mais tu faisais déjà ça un Non, peu? rien. Non? Comme Non. ça, il t'a vu, il a dit non, toi, tu peux jouer dedans. Ouais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Hervé Vlehi, une figure incontournable du paysage audiovisuel ivoirien. Acteur, réalisateur et producteur, Franck a d'abord emprunté les chemins de la finance avant de se laisser rattraper par une passion tenace, celle du cinéma. Depuis ses débuts, en 2006 dans la série Signature, il enchaîne les rôles marquants et donne vie à des personnages qui résonnent auprès du public. On le retrouve dans Extrême Obsession, Brouteur.com et Si Dieu n'existait pas, et bien sûr Les Coups de la vie, la série phénomène qu'il produit sous sa propre maison, Louligras Productions. Récompensé au FESPACO salué par la NISA pour sa réalisation, Franck est aussi un acteur engagé pour l'avenir du métier en tant que délégué principal de la Fédération des actrices et acteurs de cinéma en Éburnie. Aujourd'hui, il nous parle de ses débuts, de ses choix, de ses batailles et de sa vision pour le cinéma ivoirien. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Franck. Bonjour Edith. Comment tu vas? Super bien. Je suis très contente de te revoir. Moi, je suis très honoré Ah. d'être reçu par toi parce qu'aujourd'hui, tu es une référence en matière de tout ce qui est digital, en matière d'avis. Hein. Souvent, j'entends des gens dire, mais Edith Bro a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle en Ça pense? appelle à coup, hein? Ouais, donc tu as une référence. Tu as une référence et je suis super content parce qu'il y a super longtemps qu'on se connaît. Ouais. On s'est connus dans des animations. Ouais. Hein, parce que voilà, j'en faisais et je me rappelle encore comme si c'était hier d'une soirée que j'avais animée pour une certaine société de la place qui fait des pailles. Oui, bien sûr. Voilà. On va citer les noms. On sait un peu c'est qui. Ouais. Et après, tu m'envoies un message pour dire que c'était simplement génial et que c'était trop fun, machin. Tu fais du bon travail. Voilà, donc franchement. Tu es excellent. Ouais. En tout cas, je suis contente de te recevoir. Et surtout, après notre épisode de la CAN, la plus belle CAN de l'histoire. La plus belle CAN de l'histoire. Qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, mais qui a failli nous coûter notre santé mentale. Parce qu'à un moment, c'était chaud dans les débuts. Non, c'était plus que chaud. Il y a eu cette vidéo virale là. Oui. Après, je dis, mais qu'est-ce que je vais aller raconter là-bas? C'était l'émotion. En fait, je vous rappelle la vidéo virale en question. C'est-à-dire qu'on se fait laminer par la Guinée équatoriale. 4-0. Et nous, on sort donc de l'espace où il y a eu la retransmission du match. Et puis, mon cadreur, Liam Assassi, que je salue, on tombe sur le grand frère Franck Vlehi. Et là, je sors le micro. Oui, et moi, je sors avec toute ma colère et la ma rage. frustration, ma rage. Donc, quand je vois le micro, je veux en découdre avec le micro. C'est ça même. Je veux pouvoir extérioriser ce que j'ai en moi qui m'a fait tant mal. Ouais. Et donc, sans frein. Ah, c'était sans frein. C'était pas prémédité, c'est sans frein. Tout ce qui était en moi est sorti. Après, c'est vrai qu'à... Mais tu parlais pour les Ivoiriens, je pense. Parce qu'à ce moment, tout le monde était déçu. On se disait, mais finalement, on a perdu, en fait. Mais on est éliminé. C'est ça. Et quelle honte. Quelle honte. Alors qu'on organise la CAN. Je t'assure. Et nous, là, on a déjà eu la bouche. Dans tous les voyages qu'on a effectués, j'étais au Cameroun, je disais, bon, les gars, c'est pas la peine de venir nombreux parce que bon, vous risquez de repartir bredouille. C'est ça aussi, les Ivoiriens. On a la bouche. Il y a la bouche qui est dedans. Donc, il fallait assumer après. Et puis maintenant, 4-0. En tout cas, c'était la honte. Mais c'était un bon moment parce qu'après, il y a eu ce renversement de situation. Et par le hasard des choses, on s'est retrouvés à Boaké le match contre le Mali. On s'est retrouvés par hasard. Le plus beau match de la CAN. Franchement, non. On a eu tous les matchs, on a eu des victoires. Oui. Mais ce match-là... C'était même plus beau que la finale. C'était transcendant. Ah oui, c'était... Oh. L'émotion qu'il y avait au stade. L'attente, parce qu'il y avait tellement de tensions sur les réseaux sociaux.
par rapport à ce match. Et surtout que, tu vois, après le premier but, Ouais. tout le stade est là et puis on se regarde. On dit, L'hymne national est mieux. ouais. Et puis, tu vois... C'est étonnant. Comment et- on a pu se dire Et en aucun entendons l'hymne moment, national. en aucun moment, on a douté. douté. Ouais. Tu vois, Au contraire, même. dans les dernières minutes, paf, Ouais. 87 points. C'était point, C'est point 11. 89-17, non. Non, c'est 89-17. Voilà, 89-17. 89-17. Ouais. C'est historique. Non, quand on est sorti de là et puis on est tombé sur lui encore, on dit ouais, Ouais. le micro. Et puis voilà. Là, j'étais rempli d'émotions. Moi, j'ai pleuré hein, pendant Ah, quand le match s'est terminé, mais ça a coulé comme ça, mais bien sûr. comme si une chape, un poids s'était enlevé de tout mon Mais corps. bien sûr, tu vois ton voisin que tu ne connais pas, tu tombes dans ses bras et puis vous pleurez ensemble. Ouais. C'est juste magique. En fait, ceux qui n'ont pas vécu la CAN, non. je ne sais pas comment ils ont fait pour être en Côte d'Ivoire et puis n'ont pas vécu ça. Vous avez raté. Sur les 7 matchs, j'en ai fait 5. Ouais. Et les 5 que j'ai fait, les éléphants ont gagné. Non. Ah, donc, Bon, là où on s'est vu, quand on a été laminé par la Guinée je équatoriale, n'étais pas au stade. tu n'étais pas au stade. Tu vois, donc vas-y comprendre quelque chose. C'était qui, au fait, le vrai porte-bonheur de l'équipe nationale? Matchs, hein, avant, Bon. comme on dit, les éliminatoires pour la Coupe du Monde, là. Je pense qu'il faut toucher un mot à la fédération. On va... Que le vrai porte-bonheur, là, il est là. Exactement. Il ne faut pas qu'il me laisse parler à la CAN. Il ne faut pas qu'il me laisse parler au mondial. Un coucou au président de la FIF, Oui, coucou, M. Yacine Rézialo. Vraiment, désolé, c'était fort le jour. Là, hein. C'était vraiment pas pour te critiquer, grand frère. En tout cas, c'était un bon moment. Et donc, on a eu l'occasion de se voir, d'échanger. Bien sûr. Et moi, avec les Ivoiriens, mais les Africains en général, on a le plaisir de savourer ta série. Cette série que tu produis, que tu réalises depuis déjà 4 saisons. C'est ça. Sur A+. C'est ça. Et franchement, chapeau. Merci beaucoup. Tu es rentré en force dans cet univers-là. En la marquant de ton empreinte. Parce que les coups de la vie qu'on entend, déjà même quand on entend le générique, tu vois, le générique est très particulier. On sait que ça démarre. Il essaie de faire. Il essaie de faire. Tu vois. Et tout. On sait que ça démarre. Ça démarre. Et surtout quand il y a le marathon. C'est ça. En général, c'est le marathon du week-end que je peux regarder. Parce qu'en semaine, je n'ai peut-être pas le temps. Mais le marathon du week-end, tu as tous les épisodes qui sont diffusés et tout. Mais c'est une vraie signature. Comment on se sent 4 saisons plus tard, parce que là, c'est la 4e saison, avec ce que tu apportes comme contenu audiovisuel aux Ivoiriens, authentique, que je trouve très authentique. Comment on se sent 4 saisons plus tard? On se sent béni de Dieu. Ouais. C'est une grâce. Chaque fois, je le dis, hein, parce que quelque chose que tu n'as pas appris à l'école, quelque chose que tu as appris sur le terrain, là, sur le tas, et tu en fais une passion, tu en fais un métier et tu en vis, c'est juste une grâce de Dieu. Parce que l'inspiration vient de Dieu, la créativité vient de Dieu. Donc, toutes ces choses-là, quand on les a en nous et que c'est inné, après, on ne peut pas se taper sur la poitrine pour dire « je suis le plus fort ». Non, c'est juste Dieu qui fait qu'il y a une empreinte particulière, il y a une sensibilité que tu touches à travers un programme, et puis ça fait du bien à tous ceux qui regardent. Donc, c'est ça. C'est aussi toute une équipe qui est engagée, donc une équipe de production interne qui suit mes folies, qui suit mes rêves. Ils sont combien au total comme ça? Au bureau, on est 7. OK. Ça, c'est l'administratif, voilà. Emploi fixe. En emploi fixe, voilà. on est 7. La saison 1, il y a eu 907 personnes qui ont participé au projet. C'était 105 épisodes, la saison 1. Il y a 907 personnes. Je sais parce que c'est le nombre de contrats qu'on a signés. Ah ouais. Avec donc, et les acteurs, et les techniques, et les techniciens, et la post-pro. Scénariste, tout ça, post-pro. Tout ça, c'était 907 personnes. Pour la saison 1. Waouh! Et ce chiffre a évolué ou il est resté constant? Non, ce chiffre a évolué. La dernière saison, on était à 1247 personnes. Non! Ouais. La saison 3. Mais tu es comment on dit, tu as une maison de production du même niveau que les maisons de production internationales? Écoutez,
on fait avec les moyens de bord. 1000 contrats. Oui, mais parce que la particularité des coups de la vie, Mhm. c'est que chaque histoire a ses personnages OK. et Ouais. ses décors. Ouais. Au début, il y avait 4 réalisateurs pour la première saison. OK. Aujourd'hui, je suis à 12 réalisateurs. Je suis à 17 scénaristes. Ah ouais. Parce que pour moi, une personne a beau savoir écrire, Oui, elle va toujours écrire avec les mots de Le- son vocabulaire. exactement. Le même style Le aussi, même même s'il style. avait changé. Même si elle avait changé, c'est comme un arrangeur. Ouais, Tu vas ressentir la sa touche. touche. Mhm. Et pour pouvoir varier et faire en sorte que chaque début de semaine, on entre dans un nouvel univers, Oui. j'utilise plusieurs scénaristes. Et Ouais. donc, c'est des mots dits différemment. C'est plusieurs réalisateurs. C'est Mhm. des touches artistiques différentes. Wow. Et différents acteurs. Ouais. C'est des émotions communiquées, mais de façon différente. Mhm. Ainsi de suite. C'est ça, en fait. On essaie de faire comme si c'était un nouveau film qui commençait chaque En fait, lundi. c'est chaque Comme- épisode est un film à part voilà, entière. comme un long Un long métrage métrage, ouais. qu'on divisait en 5 Exactement. C'est vrai que c'est un long métrage qui est diffusé en 5 chaque semaine. chaque semaine. Ah ouais. Et chaque fois, c'est un des réalisateurs qui y va. Et le réalisateur, il vient avec toute son équipe technique. Ah, il a le choix de choisir son équipe technique en validation voilà, de la maison de La production. plupart du temps, on le fait ensemble. Oui. Mais l'équipe technique est choisie. C'est quoi? C'est une trentaine de personnes, déjà, l'équipe technique. Ouais. Voilà. Et ensuite, les acteurs. Les acteurs, quand je dis acteurs, rôles principaux, rôles Mhm. secondaires, rôles tertiaires, figuration, silhouette, tout ça, voilà, ça monte très vite. Tu as le même directeur de casting pour chaque long métrage, on va dire. C'est ça, Ouais. c'est ça. C'est le même directeur de Et casting. tu assistes à tous les castings? Ou bien on te renvoie les vidéos pour Voilà, que tu on puisses regarder. voit les vidéos. Le dernier casting qu'on a fait, c'était à l'INSA qui a eu. On a commencé à 5 heures. Ils étaient là depuis 5 heures. Ils sont repartis à 23 heures. Il y a eu 4700 personnes Ah ouais. qui sont venues pour un Mais tu as casting. des chiffres Oui. incroyables, pharaoniques là. C'est énorme. C'est une super production. Les images sont là, les fiches et démargements sont là. Donc, c'est après qu'on compte et puis on voit que les gars étaient 4700. Tout le monde veut être dans les coups de la vie. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut passer à la télé, mais malheureusement, avoir c'est sa pas chance. forcément tout le monde qui a le talent de le Ouais. faire. Ouais. Et donc, ça fait partie des secrets de réussite de la série Les coups de la vie. Ensuite, il y a eu cette volonté-là de mixage de Mhm. générations. Ok. Je me suis rendu compte que les générations, nos aînés, quand je parle de nos Les aînés, magnétos. voilà, Boéry. ceux même qui ont fait les heures de gloire du cinéma ivoirien, Ouais. sont parfois délaissés dans les nouvelles productions. Ouais. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un panache cette génération de nos anciens, nous, parce que nous également, nous avons une génération, Ouais. moi, Guy Calo, Landry, Kadi et Aurélie, tout ça, Mhm. on a une génération. Et puis, il y a la génération de ceux qui nous suivent. Oui. Donc, j'essaie dans toutes mes productions de faire ce panache-là, de ramener les anciens. Aujourd'hui, voilà, je suis content, Fortuné Oui, est Fortuné. revenu Qui a à la même eu un surface. prix Bien sûr. pendant le Nissa 2024. C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc, Fortuné est revenu à la surface et on essaie Avec comme les ça. nounous, j'ai failli oublier. Si, Ah oui. avec les nounous. Ouais. Avec les nounous, il a été terrible. Ouais. Voilà, donc c'est ça, ce mélange-là. Donc, chaque semaine, on se réinvente. Nouveau décor, Ouais. nouvelle histoire, nouveau personnage. Et voilà, ça dure depuis 2017. Et que penses-tu de la réaction? Est-ce que tu t'attendais à la saison 1, à l'engouement et à la réaction aussi positive du public ivoirien et ouest-africain? Alors, je me suis dit en saison 1 que ça allait plaire. Mhm. D'accord? Mhm. Mais je ne Tu avais savais la pas. conviction que C'est ça allait plaire, oui. J'avais cette conviction-là parce que tout part d'un livre que je lis, Les coups de la vie Oui, les coups de la vie. d'Anzata. Et en lisant, moi, je vois dans ma tête ce que je lis se jouer. Mhm. Donc, je dis, mais pourquoi ne pas le faire? Ouais. Et j'en parle également avec un de mes amis, Landry Couillot, Ok. qui, à l'époque également, me dit la même chose, Mhm. sans même que je ne le consulte. Ouais. Donc, je dis, attention, ça fait 2 fois. Et un troisième ami qui me dit, écoute, si tu fais un programme télé, fais quelque chose qui touche les femmes. Ok.
tu vas Pourquoi, voir que... pourquoi spécifiquement? Parce que quand la femme aime, elle Oui, arrive à communiquer ça à à son toute sa mari famille. et à ses enfants. Mhm. Donc, fais en sorte que ce soit un programme qui touche les femmes. Oui, De Dominique Calif. oui. C'est lui qui Coucou me dit ça. Dominique. Coucou, Dolé. Et donc, c'est tout ça que je mets ensemble. Et puis, je dis, mais les coups de la vie, ça répond à ça. Oui. Parce qu'à l'époque, le journal dans lequel les coups de la vie étaient, Go Magazine. Go Magazine, Mhm. il y avait des pénuries chaque semaine. Oui, Mais les gens du grand achetaient. frère Lassane et Oui, Zoré qu'on salue. Zoré, Mhm. qu'on salue. Il y avait des pénuries chaque semaine. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une rubrique à l'intérieur, les coups de la vie. Oui. Et donc, une fois que c'est passé, c'est passé en livre, en recueil de nouvelles, j'ai lu, ça m'a intéressé, j'ai approché en Zata, Qu'on salue également. ouais, qu'on salue, ma grande sœur chérie. Bisous, bisous, grande sœur. Et puis, ça a mis quoi? Ça a mis 2 ans. Qu'est-ce qu'elle en a pensé Au- quand tu l'as approché en lui disant, Anzata, les coups de la vie, j'ai envie de faire une production audiovisuelle parce qu'il y a quelque chose, on tient quelque chose, je tiens quelque chose. Alors, elle m'a dit qu'avant moi, il y a 4 personnes qui sont passées. Ah ouais. Et qu'elle n'avait pas encore eu le déclic. Mais, ok, elle a compris, mais de lui prouver que je veux vraiment. Ok. Donc, moi, je fais un élément zéro. Sur Ah, fond tu as fait un propre. pilote sur fond Un propre. pilote. Sur fond propre. Ah, ça, c'est risqué. Ouais, c'est risqué. Donc, je vois des amis acteurs, je dis, ah, les gars, j'ai pas d'argent. Mais venez m'aider à faire un pilote. On réunit une équipe technique, je loue le matériel. Et puis, on y va pour un pilote. Le tournage a duré combien de jours? Le tournage a duré 2 semaines. Ok. Ah ouais. Ouais. Le tournage a duré 2 semaines. Il y a des gens qui nous ont passé des décors. Et ça, c'est quand c'est mon agent des droits. Mhm. Parce que il faut dire que je démissionne en 2011. Quand je veux me lancer. Parce qu'il y a un épisode finance, non? Oui. Tu travailles dans la finance. Je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Tu es comptable. Oui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Je ne te vois pas comptable. Hein? Et puis, je ne suis pas petit comptable. En fait, je suis comptable pur. Parce que quand je finis la classe de 3e à Boaké, on m'oriente en seconde A. Ok. Et moi, j'ai envie de faire de la comptabilité. Mhm. Et je me renseigne, il n'y a pas de seconde G2 à cette époque. Ok. Il y avait la première G2 et il y avait la terminale G2. Mais pour aller là-bas, il fallait passer 2 ans de CAP. Ah ouais. Donc, il fallait faire CAP1, CAP2 et ensuite faire la première G. Donc, Avant d'arriver à G2. Je dis, mais pourquoi perdre 4 ans Oui. pour aller au bac alors que tout le monde fait 3 ans? Donc, je me renseigne et comme ma mère est béninoise, je trouve qu'au Bénin, ils font directement la seconde G. C'est plus simple. C'est plus simple. Ouais. Donc, je fais au Bénin. Je fais la seconde G. Ok. Et là-bas, je profite également de passer le CAP de comptabilité Mhm. que j'ai avec mention. Ah, tu voulais vraiment devenir comptable, hein? C'est ta Exactement. passion. Donc, je fais la seconde G, je fais la première G Ouais. et je reviens à Boaké faire la terminale G2. Waouh, c'est que vraiment tu étais déterminé. Voilà. Ah ouais. Après ça, je continue encore BTS finance comptable. De là, je fais un stage de 6 mois à la BAD. Mhm. Ah, quand même. Ah, directement, tu es rentré Oui. en stage à la BAD. Hein? Oui, j'écris comme ça, par folie, depuis Boaké à la BAD. D'abord, mon premier stage était à Sokosé, Mhm. Sokosé Boaké. Ok. Ah ouais. De là-bas, j'écris comme ça, je balance à la BAD. Et puis voilà, contre toute attente, on m'appelle. J'imagine combien de jeunes envoient des courriers à des demandes de stage. Waouh. On m'appelle. Et tiens-toi bien, on m'a appelé et ils m'ont appelé pendant. C'était le 3e appel qui passait sans que je décroche. C'était fait pour toi? Mais je te promets, en fait. Non, folie. Toi, tu décroches pas, on t'appelle, tu décroches Oui, pas. oui, 3 fois. Et donc, c'est la 3e occasion que je vais. C'est comme ça que j'arrive à Abidjan. Tu sais que ton CV était bon, est-ce que tu as envoyé ou bien quoi là? Mais c'était juste un courrier comme ça. Oui, un courrier. J'ai l'honneur, je pense que je peux. Je peux. Ah ouais. Donc, on me prend la BAD pour 6 mois. Non, d'abord pour 3 mois, ensuite on renouvelle. Et puis après, il y a des fuites d'informations qui se font. Et le président de la BAD de l'époque dit, OK, il faut arrêter avec tous les stagiaires.
C'est Ok. comme ça que je quitte la BAD. Mais quand je quitte la BAD, le cabinet d'expertise comptable de la BAD, qui était Deloitte, Mhm. m'avait repéré. Ok. Donc, quelqu'un de Deloitte me dit, ah non, viens à Deloitte. Ouais. Donc, de la BAD, je passe à Deloitte. À cette époque, Marc Wabi Oui. était Et- manager général. C'était Eddie René. Ok, d'accord. Et puis Wabi venait juste après. Ah ouais. Donc, je fais plus d'un an à Deloitte. Et après, comme là-bas, mon contrat n'était pas encore finalisé, il Mhm. y a une boîte suisse qui s'installe à Abidjan. Et puis, mon oncle me met en contact avec le directeur. Paf, on me prend là-bas en CDD, en CDI. Ouais. Donc, je quitte. Et puis, tu vois, À ce moment-là, tu te voyais même pas non, dans l'industrie audiovisuelle non, cinématographique, en non, fait. Ton parcours était tracé. c'est ça. Mais il faut dire que depuis l'enfance, Mhm. je disais à qui voulait l'entendre qu'un jour vous allez me voir dans la télé, en commençant par mes parents. Mais c'est parce que je me rappelle, j'avais 5 ans et je regardais la télé et puis je me suis vu dans la télé. Ok. Donc j'ai dit, j'ai dit, maman, est-ce que tu me vois dans la télé? Le petit audacieux. Elle dit, de quoi tu parles? J'ai dit, mais Toi, tu te voyais. moi, je me voyais dans la télé. Donc elle dit, oh, écoute, toi, un, tu es timide. De deux, tu es un gros bègue. Ah oui. Parce que je bégayais, mais de façon sérieuse. Mhm. C'est avec le temps que j'ai trouvé des techniques, moi-même dans la bouche, je Pour sais pas, voilà, améliorer pour tout ça. améliorer. Ouais. Sinon, Et le cinéma aussi a aidé. oui, le cinéma a aidé. Et même quand j'étais enfant, depuis le primaire, je dis à mes amis, faites des photos avec moi. Parce que un jour, je serai star. Tous mes amis de l'époque, quand ils me voient aujourd'hui, ils m'appellent le petit sorcier. Mais attends, mais tu étais pas si timide que ça parce que tu savais. Bon, ouais, on peut être timide de savoir ce qu'on veut, en fait. Oui. En cercle privé, je ne suis pas timide. Mais une fois que, par exemple, à l'époque, si deux dames sont là, Mhm. je passe derrière. Oui. Je ne peux pas passer devant. Deux Oui. jeunes filles qui sont assises. Ce n'est pas possible. C'était un peu agoraphobe, tu avais peur de la Voilà. foule et tout ça. Voilà. C'était difficile. Ouais. Mais tout ça, étape par étape, Dieu m'a permis de vaincre ça Oui. en me faisant passer, par exemple, par la chorale. Oui. Tu vois, c'est la chorale qui a tué ma timidité. Ok. Parce qu'après, j'étais lead vocal, après, j'étais maître de chœur. Ah, t'as pas d'autre choix que de diriger la chorale. Voilà. Donc de Et t'imposer, c'est ça. avoir du leadership. Exactement. Après, on partait en prestation dans de grandes salles. Tu vois. Ouais. Donc, c'est des choses comme ça qui ont tué ma timidité. Après, avec du recul, je vois comment est-ce que Dieu m'a construit au fur et à Oui. mesure. C'est que tu avais cette étape parallèle où tu te voyais, comme tu disais à la télévision, tout petit déjà. Tu savais que tu voulais. Un jour, tu serais quelqu'un. C'est ça. Il faut qu'on se prenne en photo avec toi dès maintenant. C'est ça. Et tu as cette passion aussi en même temps pour la comptabilité qui te mène à la BAD, dans différents cabinets comme Deloitte et tout. Tu as ta carrière toute tracée, mais tu ne vois pas encore ton entrée dans Voilà. l'univers Voilà. cinématographique. C'est ça. Et comment tu arrives dans cet univers? Mais on va faire la petite pause, revenir à Anzata. Uh-huh. Au bout de 2 ans, Oui. finalement, elle accepte. Au bout de 2 ans, elle accepte. Mais comment elle a réussi à accepter? C'est-à-dire qu'elle a vu le pilote, Elle a vu le pilote. elle a aimé Et, le pilote. et dès qu'elle a vu le pilote, elle dit, c'est toi. Est-ce que les autres lui avaient proposé un pilote? Je ne sais pas. Mais dès qu'elle a vu le pilote, elle dit, je sais que c'est toi. Mon cœur me dit que c'est toi. On est alignés. C'est toi qui peut mettre ça à l'image. Donc, en fait, elle-même, déjà, elle se demandait, elle se disait, elle aurait bien aimé voir à l'écran Exactement. ces nouvelles, en fait. Exactement. Elle aurait bien aimé voir à l'écran ces nouvelles. Et je la convainc, je convainc Zoé. Et puis, il faut maintenant trouver une chaîne Pour diffuser. pour diffuser. Là, Ça maintenant, encore, ça encore, j'ai fait au-delà 4 ans. des accords. Ah ouais, 4 ans. Oui. Ça t'a pris 4 ans pour trouver une chaîne pour diffuser. Oui, ça m'a pris 4 ans. Parce que toutes les chaînes que je voyais, ah oui, mais tu n'es pas, on te connaît en tant qu'acteur, mais en tant que producteur, tu n'as pas d'expérience. Qui nous dit que tu vas finir le projet, qui nous dit que ça va bien se passer. Et comme ça a duré 4 ans. Parce que Donc, c'était ta première expérience en tant que producteur c'est et ça. réalisateur. Non, même pas réel encore. Producteur. Producteur. Je ne me suis même pas positionné comme réalisateur. Ouais. Producteur. Et où tu trouves les moyens pour démarrer 4 ans plus tard? Lors d'un FESPACO, Ok. je rencontre les gens de A+. Il faut dire que je les avais déjà rencontrés ici à Abidjan. Ok.
mais ils m'ont pratiquement pas écouté. Ils t'ont un peu ignoré. Ils m'ont un peu ignoré parce que... Ils ne comprenaient pas. je dis 105 épisodes. C'est trop. Et puis, c'est quoi le... Parce que le principe des coups de la vie, il est inédit. Avoir une histoire qui commence en début de semaine et qui finit à la fin de la semaine, Oui. ce concept-là est déjà inédit. Oui. Dans aucune série en Côte d'Ivoire, on a vu ça. Oui. Et donc, que je vienne présenter un projet comme ça, mais écoute, voilà. Vite fait, quoi. Trop ambitieux, on Ouais, ne comprend pas trop. Puis en plus, c'est sa première expérience. C'est ça. Comment tu te sens? Tu te sens à ce moment-là en train de chercher une chaîne pour diffuser, des moyens aussi, parce que ça vient avec ton budget et tout. Comment tu te sens avec ces refus? À un moment, tu as envie de lâcher? Non, jamais. Jamais, parce que c'est les refus qu'on fait qu'on a la dernière version. La toute première version que je sors dans mon dossier de base, c'est 26 épisodes de 52 minutes. Parce que je voulais installer une histoire en 52 minutes. Ok. Tu vois, ça c'est... tu voulais faire une histoire en 52 minutes. Voilà. Chaque épisode, 52 minutes. Voilà. Ouais. Donc, en 52 minutes, je raconte une histoire du début à la fin. Ouais. Tu vois? Ouais. Et même le pilote, c'est comme ça que je l'ai tourné, en 52 minutes, et j'ai raconté une histoire. Ouais. Je me suis rendu compte après que en 52 minutes, on n'arrive pas à tout dire. Parce que l'histoire est plus forte. Et donc, on saute beaucoup de choses pour pouvoir rester dans les 52 minutes. Oui. Et ça tombe bien, j'ai une chaîne locale qui me dit à l'époque, on veut un programme, mais un programme long. Au moins 100 épisodes. Donc, je réfléchis et avec une collaboratrice, avec quelqu'un même de la chaîne, on se dit, OK, mais pourquoi ne pas passer de 52 minutes à 5 épisodes? Oui. Donc, installer correctement toute l'histoire. Toute l'histoire. Et en programme télé, ça match parce que tout ce qui est série passe du lundi au vendredi. Oui. Donc, c'est comme ça que j'arrive à la version 5 histoires. Mais c'est après les refus. Parce que chaque fois que j'avais un refus, je partais retravailler ma copie. Et donc, même le « À ma place, qu'auriez-vous fait ?» c'est après un refus que j'ai trouvé « À ma place, qu'auriez-vous fait ?» OK. Dans le livre, slogan de la fin de... Oui. Dans le livre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, oui. Et donc, le slogan de fin, je dis, bon, il me faut créer une interactivité, une interaction entre mon programme et les gens. Pour susciter les discussions après la diffusion de l'épisode. Après la fin de... Voilà. Et que ça devienne le sujet de la semaine. Oui. Un sujet, un débat. Voilà. Donc, il faut toujours finir de façon un peu ambiguë, avec des questions fortes. Oui. Donc, à ma place, qu'auriez-vous fait? Et comme si tu laissais même un peu les téléspectateurs un peu légèrement sur leur faim. C'est ça. Tu vois? C'est ça. À vous de décider la suite. De décider la suite. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? C'est ça. Ouais. Parce que je dis, les coups de la vie, c'est tellement sensible qu'après, faut pas être habile pour dire, OK, paf. Prendre parti, comme si tu prenais parti, oui. Par rapport à la morale de l'histoire et tout ça. C'est ça. Un gars qui refuse une grossesse et après, l'enfant réussit. Ouais. D'accord? Ouais. Et l'enfant veut pas pardonner. Et donc, sa mère lui dit de pardonner. Lui, avec son gros cœur, il ne pardonne pas. À ma place, que vous faites? Parce que je sais que c'est des choses que les gens vivent au quotidien. Et donc, plus tu poses la question à ma place, que vous faites, plus les gens essaient de résoudre cette problématique-là. Et après, quand ils sont confrontés à ça, ça les aide. Oui. En fait, c'est un reflet. Les coups de la vie, c'est un reflet de la société. C'est ça. Et c'est un reflet, un miroir auquel les téléspectateurs se confrontent chaque semaine. Exactement. En regardant, il peut se dire, ah, mais j'ai déjà vécu ça, mais j'en ai entendu parler. C'est ça. Ou mais ça peut m'arriver aussi, en fait. Oui, ou bien ça arrive au voisin, ça arrive à la cousine, ça arrive à la tante. C'est des choses qui arrivent. Tu as reçu des témoignages de téléspectateurs tout au long de ces 4 saisons qui t'ont dit, waouh, est-ce que tu t'es pas inspiré même de ma vie pour raconter l'histoire? Parce que j'ai vécu ça. C'est toutes les semaines. Est-ce que tu les as reçus? C'est toutes les semaines. C'est toutes les semaines que quelqu'un m'appelle. Il y a une dame qui, malheureusement, a été abusée. Hein? On a traité de ce sujet-là. Elle n'arrivait pas à se défaire, à pardonner et qu'on sort. Mais quand l'histoire sur l'abus est passée, mais elle dit qu'elle a fait le deuil de son abus. Tellement elle a pleuré, elle s'est ressassée. C'était comme elle, quoi. C'était sa vie. Tu vois? Et ça lui a fait du bien
de voir cet épisode-là. Parfois, c'est thérapeutique Oui. pour beaucoup de gens. Il y a une dame qui a été jetée hors de la maison parce qu'elle Elle portait n'avait une pas envie. grossesse. Ok. Non, elle portait une grossesse à 17 ans. Ouais. Hein, et donc, c'est devenu un big deal entre elle et son père. Ouais. Et jusqu'à l'épisode là, elle n'avait pas pardonné à son père. Wow. Elle dit, grâce à ça, je vais pardonner à mon père. Waouh, c'est fort. Grâce Ça. à ça, j'ai fait la paix avec mon père. Et sans oublier que c'est des moments de partage en famille. Oui. Il y a une famille, il y a un couple qui était là, à ça du divorce. Il faisait déjà chambre à part. Et le seul endroit où les deux se retrouvaient, c'était à 22h devant le coup de la vie. Au salon. Au salon, où chacun est de son côté, et puis chacun regarde. Et puis, au début, il faisait les commentaires séparés. Et un jour, à ma place, que vous fait, l'homme se lève et puis dit, sa femme dit non. Donc, dans ça, la discussion recommence. Et puis, c'est parti, ils refont chambre. Ils ont enchaîné dans la chambre. Ils ont enchaîné dans la chambre pour attraper tout ce temps perdu. Ouais. Donc, il y a tout ça. Et les gens nous ramènent ça en témoignage. Je reçois chaque semaine des gens qui viennent nous raconter leurs histoires. Oui. Mais par principe, je dis... Qui aimeraient même voir ça à l'écran. C'est ça. Par principe, je dis que c'est des histoires de Anzata que je mets en œuvre. Je ne veux pas court-circuiter Anzata pour commencer à moi-même recueillir des coups de la vie. Oui, oui. Donc, là, il faut aller raconter l'histoire à Anzata. Si ça retient son attention, elle met ça dans son livre. Ouais. Une fois que c'est dans le livre, moi, je peux maintenant mettre en image. En fait, toi et Anzata, c'est une industrie en vase clos. C'est ça. C'est-à-dire que elle produit les histoires. C'est un deal consommé. Elle produit les histoires et toi, tu les mets en image. Je les mets en image. Chaque année. C'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Moi-même, le deal en question. Ah. Ok. C'est vrai que quand on parle de chiffres, d'accord, on ne va pas parler de chiffres. Oui. Mais en termes de répartition, oui. Comment ça se passe en fait? Alors, pour la production, parce que tu es en coproduction avec A+. Elle intervient dans un contrat directement avec ta maison de production. C'est ça. Comment ça se passe en fait? Alors, avec Anzata, j'ai un contrat avec la maison de production. Donc, directement. Anzata n'est pas touché par tout ce qui est production sur le terrain, ni par mon contrat avec Canal. Non, avec Anzata, l'Uligras Production a un contrat avec Anzata en tant qu'auteur. Donc, nous, on donne une somme pour avoir les droits d'adaptation. Elle a donné son montant pour ses droits. C'est ça. C'est ces droits que vous payez. C'est ces droits qu'on paye et on la déclare au Burida en tant qu'auteur. Donc, également au Burida, elle touche des droits. Donc, c'est quoi? Est-ce que quand tu dis qu'elle touche ses droits au Burida, est-ce que chaque fois qu'un épisode est diffusé, comme pour la musique, c'est comme ça que ça se passe? C'est exactement comme ça. Ah, d'accord. Et les scénaristes également touchent des droits. Ah, c'est bien. Parce que elle, en tant qu'auteur, elle a un certain pourcentage. Et les scénaristes, en tant que dialoguistes, parce que quand Anzata écrit, c'est 3 pages, c'est 4 pages. Mais les scénaristes me font 100 pages d'écriture, parce qu'il faut tenir dans 5 épisodes. Donc, il faut ajouter des choses qui ne sont pas dans l'histoire d'origine. Il faut expliquer le pourquoi du comment des choses. Parce qu'en 4 pages, elle n'arrive pas non plus à tout expliquer. Donc, nous, on trouve la genèse des choses qu'elle n'explique pas. Vous construisez un monde autour, un univers avec des ramifications et tout. Si on fait le résumé de ce que nous, on projette, ça doit être l'histoire de Anzata. Si on doit faire le résumé. Wow. Voilà. En fait, est-ce qu'elle participe de temps en temps aux réunions des scénaristes? Au début, elle participe surtout dans le choix des histoires. Voilà. Donc, on choisit telle histoire. Elle dit, ah ouais, celle-là, elle a du potentiel et qu'on sort. Donc, au début, elle participe. Mais après c'est tout un long travail. Voilà. Maintenant, c'est fluide maintenant. Voilà, on distribue aux scénaristes. Après, il y a un script doctor qui est au-dessus des scénaristes. C'est quoi le script doctor? Il fait l'analyse du scénario. Donc, on écrit et puis il lit, non, là, c'est pas cohérent. Ce personnage-là que tu as créé, et là, il disparaît. Mais pourquoi il disparaît? Ah, lui, il doit être péchant, lui. Lui, il supervise toute la création des scénaristes. Après des heures de travail, des journées de travail, il vient puis non. Alors, il dit non, cette réplique-là, elle ne marche pas.
non, cette forme-là ne marche pas. Donc, Mhm. c'est lui qui vient sculpter après le scénario pour voir est-ce qu'il est efficace. Oui, Est-ce qu'il ne s'est pas éloigné du sujet de base oui, parce qu'après, c'est une adaptation. oui. Donc, c'est clair qu'on n'est pas tenu de dire exactement ce qui est écrit, Mhm. mais il faut que l'idée de base ressorte, Que la forme y soit que aussi. la forme y soit, Mhm. que par rapport aux normes de la chaîne, on ne dise pas des mots qui choquent. Ok, ça aussi, ça compte. Ça aussi, ça compte parce que c'est une chaîne Le grand de public, grand public, oui. c'est une chaîne Famille, familiale. oui, Du coup, il faut les scènes. oui. Il ne doit pas avoir trop de Beaucoup de scènes de sexe. voilà, Oui, c'est pas possible. oui. Des mots grossiers, non. Et il ne faut pas. La Voilà. violence. La violence, Mhm. la drogue. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas. Donc, Ok. le script doctor, il fait la lessive, vraiment. Il est essentiel. Hein? C'est ça, il est essentiel. Il est essentiel. Si vous voulez avoir une production qui marche, Mhm. vous êtes obligé d'avoir un script doctor Wow. qui repasse tout en revue. C'est vrai qu'il y a de très bons scénaristes, mais le scénariste, il est plongé dans son scénario. Mhm. Même quand il se relit, il ne voit pas forcément sa faute. Ouais. Parce que c'est lui qui l'a fait. Il n'a pas de recul. Ouais. Donc, il faut une personne qui a du recul. Ouais. Tu crées beaucoup d'emplois, en fait. Mine de rien. Parce que une production, tu as 1000 personnes environ Ouais, à chaque production, mais tu participes en fait à créer de l'emploi dans un secteur pour lequel on a beaucoup de panels, de conférences. Ouais, ça. il faut que l'industrie cinématographique ivoirienne décolle et c'est tout. ça. Mais tu fais ta part, en fait. Je fais ma part. Je fais ma part. Je donne la chance surtout à des gens qui n'étaient pas vus à l'écran. Mhm. Il y a beaucoup de stars qu'on a créées. Oui, oui. Aujourd'hui, ces stars-là vont dans d'autres Tu peux productions. en citer quelques-uns? Oui, Marie-Paul Adjé. Ouais. Marie-Paul Ah oui, Adjé, voilà. elle faisait... La star Voilà. de Maquisard. Marie-Paul Adjé, Ouais. elle faisait de la télé. Ouais. D'accord. Ouais. C'est chez nous qu'elle a vraiment fait sa première vraie série. C'est vrai qu'elle avait participé à Teenager quand elle était Oui, beaucoup plus jeune. si. Mais mûr comme il était, Ouais. c'est Avec l'épisode avec Boiri. ça. C'est ça. Ouais. C'est dans les coups de la vie Ouais. qu'elle a eu cette notoriété internationale. Ouais. Comment il s'appelle? Il a aussi fait Maquisard. Comment il s'appelle? L'acteur principal? L'acteur principal. Oui, Oka. oui, exactement. Oka. Ouais. C'est dans Bamba Dongo que je révèle Oka. Ah ouais. Où il tombe enceinte. Oui. Ça, c'est ma première réalisation. Ok. En tant que réalisateur, c'est la première chose que j'ai réalisée. Et il était là. Voilà, donc il fait partie de ceux-là. Donc, il y a, je veux dire, il y a des dizaines d'acteurs qu'on a révélés. Parce que c'est aussi ça. Il y a ce petit côté d'audace. C'est ça. Et il faut pour- chercher des jeunes pousses aussi. C'est ça. Il faut chercher des jeunes pousses. Oui. Il faut révéler de nouveaux talents. De nouveaux talents. Mhm. Axel Trésor, Oui. c'est également un de nos produits. Ils sont légion. Donc, tu as une industrie qui fonctionne, qui roule. Tu peux même fermer les yeux. La production se fait. Tu regardes un peu, tu checkes. Mais les coûts de la vie fonctionnent. C'est Et ça. tu as également eu, avec les nounous, un autre succès. Ah ouais. Retentissant. Les Chapeau. nounous, les nounous, c'est incroyable. Ouais. Les nounous, en matière de part d'audience, c'est ma série qui a le plus cartonné. C'est la folie. C'est la folie. Quand tu dénombres, tu es là, tu parles d'audience et tout, tu as un chiffre, par exemple. On était à près de 60% d'audience. Toutes chaînes confondues, le nounou. ouais. Non, aujourd'hui, c'est accessible. Lorsque les nounous passaient, c'est les nounous comme ça. Et puis après... Ouais, les autres séries. ouais, c'était ça, Waouh. au moins des nounous. Mais en fait, Tu les parles aux gens, en fait. Les nounous, ça a cartonné. Ça a dépassé encore mes espérances. Comment ça t'est venu? Qui t'a proposé l'idée? Je sais pas, un des scénaristes a dit non ou bien. Comment c'est venu, en fait? Alors, les nounous, je crée les nounous avec un de mes scénaristes, Guélaté. Ok, Guélaté, oui. Guélaté Kazmi. Oui. On est sur la route de la CNPS, là, et puis on commence à parler. J'ai dit, mais il me faut une autre série, à part les coups de la vie. Une série qui va parler des faits de tous les jours. Il dit, mais et si on parlait de bonnes? J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Mhm. Donc, on creuse. J'ai dit, OK, il nous faut avoir 6 bonnes. Ok. Et Si puis servantes. Voilà, 6 servantes. Uh-huh. Et puis chacune a son caractère, chacune a sa spécificité. Ouais. Alors, c'est un fait de société. C'est ça.
Et donc, c'est comme ça qu'on crée. Et puis, on rend les personnages profonds. Oui. Par exemple, la vieille dame qui est nounou, Oui. on la Congo. crée, voilà, on la crée. Et puis arrivé un moment, je dis non, mais elle doit avoir une histoire palpitante. Attends, elle travaille chez son fils. Mais pour qu'elle travaille chez son fils, c'est qu'elle ne connaît pas son fils. Mhm. Donc, c'est comme ça que, de fil à aiguille, on remonte jusqu'à l'adolescence Oui. donc de la servante qui se fait abuser par son patron. Oui. Quand elle accouche, les Il patrons retient volent l'enfant Oui. et il s'enfuit. Et puis, par la force des choses, 30 ans après, elle travaille dans une maison et c'est la maison de son fils. Ouais. Et elle le sait le jour où la mère vient rendre visite à son fils. Ouais. C'est comme ça qu'on crée ce personnage-là. Donc, on a créé ça et on continue à réfléchir jusqu'au jour où Marina Niava, Ah, Marina. Oui. Coucou, Marina. entre dans mon bureau avec un dossier nommé Les Bonnes. OK. Moi, donc, c'était Les Servantes. Oh, toi, tu avais déjà l'idée, tu avais déjà J'avais commencé déjà à écrire. commencé à écrire Les Servantes. Et puis, elle m'a envoyé un dossier, Les Bonnes. Un de ses scénaristes Uh-huh. a développé ce projet-là depuis 2 ans. Et depuis, là, ils sont en train de chercher une maison de production qui va développer. Ah, Donc, dès qu'elle me parle de ça, je dis, mais attention, je voici sors le mien. le mien directement. Je dis, attention. Pour éviter les... Voilà. Faut pas, on va dire Voilà, que non, que quand oui. je suis venu me dire, Exactement. c'est mon truc. Et puis après, j'ai vu ça à la télé. Donc, tac, 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 ordinateur. Mes 3 premiers épisodes étaient déjà là. Oui. Elle dit non, incroyable. Je dis, il y a quelque chose à Il y a faire. une synergie à avoir. Il y a une synergie à avoir. Je fais les démarches nécessaires avec A+. Ils y croient. Et puis, je décide donc de piloter le projet, de prendre Marina comme réalisatrice adjointe, OK. seconde réalisatrice, Mhm. donc deuxième réalisatrice. Et puis, voilà, on se partage le nombre d'épisodes. Il y en avait 50. OK. Donc, j'en fais 31, enfin 20. Et c'est comme ça que ça part, pour les nounous. Ouais. Donc, C'est dans bien. l'écriture, après, ce qui fait aussi la magie des nounous, c'est le casting. Oui, surtout. Le casting. Ah, donc après le casting, ça c'est un truc de magie. On a la révélation, voilà. Même pas la révélation, en fait, c'est pas la révélation de Fortuné, c'est le revival, C'est on ça. va dire. Voilà. C'est ça. Quand je lis Pascal, je dis ça c'est Fortuné. Donc j'ai un tableau là dans mon bureau où je colle les gens et puis chaque fois je regarde mon tableau, je scrute et puis je commence à trouver mes servantes. Oui. Tac, tac, tac. Telle actrice, tac, telle tac, actrice. telle actrice. C'est comme ça que je fais mon puzzle. Je prends même des actrices qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de rôle, comme Léandrine, Oui, hein, jouée ça par change. Lupita. Oui. On n'a jamais vu Lupita dans un rôle aussi engagé. Mhm. Voilà, je prends Tati, la servante maltraitée, C'est ça. qu'on n'a jamais vu dans une grosse production. C'est vrai qu'elle a tenu dans les coups de la vie, mais c'est vite fait de petits rôles. Ouais. Mais à ce niveau de jeu-là, non. Je prends une jeune dame congolaise Mhm. à qui je donne le rôle de Stéphanie parce que sa façon de parler me plaît. Ouais. Et je l'ai déjà vu jouer. Ouais. Donc, je sais qu'elle a le cadre nécessaire pour me redonner ça. Ouais. C'est comme ça que je fais mon casting. Ta Dream Team, Voilà. Et après, voilà. le succès. Tout le monde en parle. On dit, mais comment tu as fait ce casting? Je dis, Comment bon, tu y as je dis, pensé? bon, c'est Dieu. Il m'inspire un peu. Il parle Ah un non, peu franchement, il te dans parle mon bien à oreille. l'oreille. Hein. Franchement, comme on dit, tu es très attentif en plus à ce qu'il te dit et tout Voilà, ça. quoi. Bravo. Voilà. Et tu as ce succès-là. Est-ce qu'il y aura une suite au Nounou ou bien tu vas sur une autre production? Est-ce que tu y as songé? Oui, on entre bientôt en production Pour la suite? pour la suite. Ah ouais! Nous deux. Vous avez l'exclusivité, voilà. Nous deux. Ok. Et nous trois. Ah, déjà? Non, mes respects. Mes respects. Hein? Voilà. Ah ouais. Donc avant ça, on a une autre production, Les Amours Interdits, Ok. pour NCI. Ah ouais. Donc on entre en production ce mois-ci. Tu es lourd, hein, mon grand frère. Souris. Et après, on doit faire Buzz 2. Ok. Parce que la série qui nous a fait Oui, avoir oui, les prix à l'ANI, ça c'est Ouais, Buzz. Buzz. Mhm. Donc c'est Buzz 1. Donc là, on va passer bientôt à Buzz 2. En fait, tu te reposes, ça va? Non, je ne me repose pas. Donc on me kidnappe parfois. Ah ouais. Voilà. Je suis kidnappé souvent par Madame Lei.
pour m'imposer un repos, mais bon, voilà. Mais Madame Vleilly, qui est ton associée, ta Oui, partenaire, bien sûr, Madame Léic. elle écrit également? Non, elle n'écrit Mhm. pas. De plus en plus, elle lit les scénarios et donc elle apporte des touches. Mhm. Donc, c'est notre script doctor interne. Ok. Ah, c'est la script D'accord? doctor. Non, non, il y a des script doctors. Ok, d'accord. Mais en En interne, interne, oui. C'est la chef. voilà, dans l'analyse des, des sujets et Mhm. consorts, elle intervient beaucoup. Ah non, elle est une vraie cheville ouvrière. Aujourd'hui, j'arrive à me déconnecter un peu de beaucoup de choses Mhm. pour me concentrer dans l'artistique parce que par derrière, elle le fait. Tout ce qui est aussi Tout ce qui est administratif, administratif, tout ce contrat qui et tout est ça. contrat, tout ce qui est scénario, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que ça passe par son filet. Mhm. Donc, elle connaît un peu mes critères C'est ça. et elle se base dessus pour... Elle réfléchit comme toi, en fait. Vous c'est avez ça, fusionné. Donc, c'est un partenariat, un travail d'équipe c'est ça. qui fonctionne C'est un vrai travail d'équipe. pour que l'Empire C'est ça. de l'habit. Et à la base, c'est elle Mhm. qui fait que je passe derrière la caméra. Ah, Oui, parce que quand je veux démissionner en 2011, pour me lancer dans ma passion, le mhm, cinéma, mhm, c'était un refus catégorique. Parce que déjà, en tant qu'acteur, tu as combien de contrats par an pour oui, dire que tu vas nourrir une famille? oui. Non. Elle m'a dit direct, mais c'est pas seulement un acteur que j'ai épousé. Oui. Le monsieur que j'ai épousé là, il est financier. Il gère l'argent, il sait compter Voilà, l'argent, chaque fin de mois, il ramène l'argent. il ramène de l'argent. Mhm. Tu démissionnes pas pour sauter comme ça dans l'inconnu. Donc, elle en fait une histoire, elle en parle à ma mère, les deux essaient de me convaincre. Je dis, c'est peine perdue. J'ai résisté pendant longtemps, Ouais. mais je peux plus. Le cinéma m'appelle. Et comment le cinéma t'a appelé? Parce que là, tu dis que tu es en 2011, Ouais. on a l'épisode de la BAD, ensuite de l'Ouate, ensuite ce cabinet suisse et tout. Tu as ta carrière tranquille, pépère. Oui. Mais à quel moment tu commences à jouer dans des films, dans des séries? Comment? Pourquoi? Je rencontre un ami au plateau en 2004. Mhm. Il me dit, ah, mais c'est dommage, la semaine dernière, on a fait un casting d'une nouvelle série, mais tu aurais pu jouer dedans. Mais tu faisais déjà ça un Non, peu? rien. Non? Comme Non, ça, il t'a vu, il a ouais. dit non, toi, tu peux jouer dedans. Ouais, je faisais de l'animation, je faisais des soirées karaoké Ok, d'accord. à l'époque au café-théâtre. Donc, tu animais un peu. Voilà, j'animais. Mhm. Puis j'animais mes mariages et consorts. Ouais, ouais. J'ai fait plus de 300 mariages. Oui. Really? J'ai célébré plus de 300 mariages. Avant ta carrière d'acteur et tout, même au-delà de ta carrière d'acteur, Même pendant la carrière. 300 mariages. Oui, c'est maintenant que j'ai vraiment levé le pied, mais il y a des gens qui insistent encore pour que je sois MC. C'est que tu sais faire, c'est parce que tu sais faire. Bon, apparemment. Et c'est même dans un mariage que j'ai rencontré ma femme. Bonjour, bonsoir, Madame Blé. Mes hommages. Tu l'as comme ça. Vite fait. Mais elle te voyait prester, donc bon, voilà, ouais. Elle a vu, elle dit, mais c'est genre, qui là? lui, là? C'est qui ce chocolat MC, là. fondant? Exactement, ce chocolaté, ce latte. Et c'est là que vous vous rencontrez. Oui. Et toi, tu as de l'œil extérieur de tes amis, de tes connaissances. On te voit animer, on te voit gérer des cérémonies et tout. Tu as cette aisance et tout. C'est ça. Et ton ami te dit, il dit, tu ah, mais devrais c'est dommage, casting. on a fait un casting la semaine dernière, tu n'étais pas là. Mais j'ai dit, mais tu m'as pas dit. Mais donc, il me dit, ça t'intéresse? J'ai dit, mais ça m'intéresse. Parce que c'est vrai que depuis l'enfance, ça m'intéressait. Depuis la fois où j'ai pleuré devant la télé, parce que j'ai vu un film, je me suis dit, mais comment est-ce que les gens font pour présenter quelque chose qui est filmé et puis, à des milliers de kilomètres, ça atteint jusqu'à ce qu'on pleure. Ouais. Je me rappelle, je ne vais jamais oublier ça. Qui aimera mes enfants? Ok. Bon, ça, je ne me rappelle pas de ce film-là. C'est une femme battue, non? Non, c'est une femme battue. C'est une femme qui a eu un cancer. Okay. Elle avait 11 enfants. Ouais. Et elle devait, avant, donc on lui avait dit qu'il lui restait 6 mois à vivre. Et elle devait faire adopter tous ses enfants. Ah oui, je pense, oui. Avant de mourir. Oui, oui. Ah ouais. J'ai pleuré comme c'est pas possible. Ouais. Donc, il y a 2 films qui m'ont fait pleurer comme ça. Il y a ça, et puis il y a Jésus-Christ de Nazareth. Bon, à la base aussi.
Donc, je dis, mais comment se fait-il que on sait que c'est faux, Oui, mais quand même, on pleure. mais quand même on pleure? Donc, je dis, il faut que je fasse ce truc-là où on arrive à donner des émotions. Ouais. Donc, quand mon ami m'en parle, je dis, J'ai raté, ça, là. j'ai dit, mais j'ai raté. Ça, c'est l'occasion. Surtout que j'avais déjà commencé à faire 2 ou 3 pubs déjà. Ok, tu faisais un peu de pub. Ouais, j'avais commencé. J'étais dans mes débuts de pub. Donc, tu dis, bon, c'est quand vos répétitions? Il me dit, c'est samedi. Paf, je vais avec lui samedi à la répétition. Hmm. Faire la connaissance de tout le monde. Je joue les intéressants même. Tu vois, tous les rôles sont déjà C'est distribués. déjà pris. Et puis, chaque fois qu'ils avaient un tournage, parce qu'ils tournaient seulement les week-ends. Mhm. À l'époque, on ne tournait pas tous les jours de la semaine. Ouais. C'est pas. Les gens travaillent, donc. Voilà, dans la semaine, tu vas travailler. C'est ça. Le week-end, tu vas faire cinéma. Tu gères les deux. Parce qu'il faut faire rentrer l'argent aussi. Le cinéma, c'est pas un emploi. C'était pas considéré comme un métier à temps plein. Je t'assure. Ouais. Et donc, les week-ends, paf, moi j'étais avec eux. Samedi, Même sachant que tu dimanche. n'étais pas retenu pour un rôle. Oui, tu venais j'étais découvrir. sur les plateaux. Quand quelqu'un voulait boire de l'eau, c'est moi qui partais acheter. Quand quelqu'un voulait fumer, je partais acheter la Tu clope. te rendais utile. Je me rendais utile. Ouais. L'essentiel, c'était de La rester meilleure là, stratégie, ouais. au contact de tout le monde, et puis d'être super utile. Ouais. Quand le perchiste était fatigué, je venais le relayer. Quand il fallait ramasser les câbles pour changer de décor, je ramassais les câbles, je ramassais les affaires. Ouais. J'étais là. C'est qu'on ne fait pas attention à toi, mais tu es là. Et puis on sait que tu aides. Bon, on ne se rend pas compte en C'est fait. ça. Puis, à un moment donné, le jour où tu n'es pas là, on dit mais il est où Franck? C'est ça. Et jusqu'au jour où un acteur désiste, Abbas, Ah ben, Oui. il jouait dedans. et il devait jouer dedans. Ouais. Et puis il a dit non, le rôle est trop choco, je peux pas. Que lui est pas choquant. moi, c'est pas choco. Moi, c'est pas En bobo. tout cas, là, c'est vraiment le style à base. Et le réalisateur m'a dit ok, allez, viens, on te donne ta chance. C'était un second rôle. C'était un rôle que tu devais jouer, quoi. L'ami d'une DG, Mhm. donc qui était, je suis en même temps l'ami de la DG et je suis en même temps l'ami de celui qui la courtise. Ok, d'accord. Tu vois, donc Ouais. je suis au milieu des deux parce qu'il y a, Triangle voilà, amoureux. il y a un triangle amoureux, Ouais. donc moi j'interviens pour résoudre les choses, Ouais. j'étais dans les micmacs, tout Ouais. ça. Et voilà, donc comme j'étais cadre, on Ça dit, collait bien, on dit envoie tes habits. c'est tout. J'ai dit, j'ai vidé ma garde-robe. Une grosse valise comme ça au plateau. Tu as ramené ça. Alors, j'ai tout ramené. Donc, vous me voyez maintenant dans les grosses vestes. Choco. Quand je revois les images aujourd'hui, je dis, mais comment j'ai pu porter cette veste-là? À l'époque, je me trouvais trop Mais dangereux. c'était la mode, non, à l'époque. Forcément, Oui. oui. La chemise, une grosse chemise, comme ça finit quelque part C'est ici. ça. Il dit, Francky, Tu tuais à l'époque. hey, dans mon cœur, je tuais. Ouais. Mais quand je revois les photos, c'est une horreur. C'est comme ça que ça commence. Ouais. Et après, on me confie le rôle de Géraud dans... Là, on est dans en quelle année au moment où tu démarres ce rôle 2004. 2004, ok. 2004, Ah ouais. ça va jusqu'en 2006. En 2011, on me confie le rôle de Géraud Ok, oui. Brouteur. dans brouteur.com. Ouais. Donc, Ça, ça a été une grande révélation ouais, aussi bien de, sûr. de toi, de Franck, dans ce rôle, dans le cinéma C'est également. ça, c'est ça. Et donc, c'est ce rôle-là qui me porte véritablement à l'écran. C'était réalisé par Alain Guikous. Par Alain Guicou. Ouais. Donc, c'est comme Signature également, qui a été réalisé par Alain Guicou. Oui. C'est comme ça que, voilà, je fais saison 1, saison 2, saison 3, mais en 2011. Mhm. Et donc, après, je commence à jongler entre mon boulot et le cinéma. Oui. Donc, C'est pose- pas évident c'est parce pas que évident. j'imagine que par exemple pour Botop.com, les tournages n'étaient pas uniquement les week-ends des fois. Non, parfois, c'était pas les week-ends. Ouais. C'est vrai qu'Alain travaillait à l'époque, Mhm. donc c'était plus le week-end, mais parfois, il arrivait à avoir des permissions Mhm. et il fallait inventer quelque chose au bureau pour ne pas être là. Moi ça commençait à me gêner. Tu étais champion dans ça aussi. Oui, t'es champion dans ça. Montrez-les. Oui, donc après, j'ai dit à mon épouse, non, je peux pas continuer. Elle Ouais. dit, dans ce cas, il faut que tu passes derrière la caméra. Je dis, c'est-à-dire, elle dit, je sais que tu as des idées, je sais que tu as des ambitions, mais assume ton rôle de producteur. C'est comme ça qu'ensemble, on va créer Lully Grasse Production. Donc elle voyait que tu avais le potentiel C'est ça, pour passer derrière la caméra C'est ça. après tes différents rôles, en tout cas ta carrière c'est ça. d'acteur et les succès que tu as connus en tant qu'acteur et tout. Elle te voyait tenir la caméra, faire de la production. C'est ça.
elle me voyait à la production, pas forcément à la réalisation, mais à la production. Oui, parce qu'il y a plus d'argent dedans. C'est ça, pour avoir moi-même mes contenus. Oui. Mais elle ne savait pas que ça allait durer 6 ans. Et ça fonctionne bien. Voilà. Donc pendant les 6 ans-là, voilà, elle était au four au moulin, c'est elle qui... Elle gérait. Voilà, c'est elle qui Ça a été gérait. un peu le désert, en fait. C'est ça, Ouais. le désert de mon côté. Et puis, c'est elle qui gérait pour deux. Mais en même temps, j'avais mes animations de mariage qui continuaient et continuaient, donc qui me rapportaient aussi. Et voilà, ça faisait que je n'étais pas 0-0. Ouais. Mais comment pendant ces 6 ans on va dire oui, de désert, un peu de galère aussi, où tu décides de suivre aussi son conseil et tout, comment vous arrivez tous les deux à tenir pendant cette période? Ça n'a pas été évident. Mm. Ça n'a pas été évident parce que, bon, voilà, tu n'apportes plus rien. Mm. Tu apportes de façon sporadique. Oui. On ne peut plus faire de programme à long terme avec toi. Oui. Parce que tes entrées sont sporadiques. Dieu merci, j'ai eu quand même un certain nombre de contrats dans cette période-là. Okay. Dieu fait grâce. Toujours en Donc, tant chaque qu'acteur? mois, non, plus en tant qu'animateur. Ok, d'accord. C'est dans cette période-là que mon côté animateur est vraiment parti. Déployé comme c'est pas permis. Ouais. Donc, c'est là que je t'ai vu à cet événement pour cette marque de pagne et tout. C'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Donc, ça s'est déployé et c'est parti. Et donc, en 2017, je rencontre les gens de A+, au FESPACO, le même dossier. Oui. Je le montre. Qu'ils avaient refusé. Oui. Et puis celui sur qui je tombe, il dit, mais c'est une pépite, ça. À l'époque, c'était à l'époque de Malchiodi, non? Si. Ok. Si. Ouais. Si, c'était à son époque. Et on me rappelle après Abidjan, on dit, allez, viens développer. Je développe. On dit, mais pourquoi 105? Pourquoi tu ne veux pas 50? Je dis, non, moi, j'ai décidé de faire 105 épisodes pour que la saison soit intéressante. Ouais. C'est bon, d'accord. On y va. On y va. Finalement. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé la saison 1. Je l'ai tourné pratiquement en 2 ans. Parce que voilà, c'était chaud. Ah ouais, tu as fait 2 ans, pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était chaud. Les sous que moi, je n'avais pas vraiment. Et j'ai sous-évalué les choses. Parce que le budget de base, tu l'avais sous-évalué. Oui, je l'avais sous-évalué parce que, en tout cas, c'est ce qu'ils ont réussi à me donner. Moi, je ne pouvais pas beaucoup négocier à cette époque-là. Tu n'étais pas en position de force. Je n'étais pas du tout en position de force. Donc, je l'ai fait, voilà, avec les moyens de bord. Ça a duré le temps que ça a duré. Et quand c'est sorti, avec la première histoire Baba Dongo, ouais. Je me rappelle que ça a été un carton. Tu as cassé la baraque. Tout le monde criait, voilà, l'écoute de la vie, l'écoute de la vie, l'écoute de la vie. C'était du nouveau et du frais à l'écran. Ouais. Et voilà, rapidement, ça fait passer A+, numéro 1 des chaînes. Ouais. Donc, tu es leur poule aux œufs d'or. Bon. D'une certaine manière. Oui. Parce que 4 saisons plus tard, ça continue. Et puis, il y a d'autres productions qui viennent s'ajouter. Bien sûr. C'est un partenariat de longue durée, là. C'est un partenariat de longue durée de confiance. Oui. C'est ça, parce que quand après, tu as des gens qui te font confiance, des gens qui développent les projets avec toi, des gens qui grandissent avec toi, mais te font grandir, ce n'est que bénéf. Aujourd'hui, je tourne pour beaucoup de chaînes. Voilà, j'ai tenu pour Orange, là je tourne pour NCI. Ainsi de suite. Tu as, en off, tu avais un langage de professionnel et tout, tu parlais de demi-ensemble, pour les caméras et tout, tu as commencé à coacher même l'équipe un peu ici et tout ça. Comment tu as réussi à apprendre en tant que producteur, parce que négocier des contrats de producteur, faire un budget pour un film et tout, ça demande des notions spécifiques. Bon, après, tu as ta casquette de comptable, d'expert comptable. Mais comment tu apprends tout le jargon technique, toutes les spécificités techniques de la production cinématographique? C'est vrai que toi, en tant qu'acteur, tu voyais, toi qui étais, on va dire, face aux caméras, tu voyais ce que les autres faisaient. Comment tu as réussi à apprendre et à, on va dire, imposer ta crédibilité dans ce milieu? Alors, c'était du 100% sur le terrain.
Oui. Parce que quand je finis signature et qu'on Mhm. commence auteur, le réalisateur me confie plus de tâches. Mhm. Déjà, il me confie, c'est comme s'il me confiait la direction des opérations. Mhm. Donc là, j'apprends à faire un budget de film, OK. un budget de série. Je vois toutes les branches qui entrent parce que il s'est basé sur mon expérience de comptable. Mhm. Donc, il m'a dit, ah bon, voilà, pardon, il faut me structurer ça. Donc, moi, je vois les différentes rubriques Mhm. et puis je vois tout ce qui entre dans ces rubriques-là. Donc, c'est comme ça que, après, rapidement, comme directeur de production, j'arrive à faire tous les budgets, Mhm. à les présenter aux chaînes avec qui ils travaillent. Ouais. Donc, ça, déjà, cette formation-là, je l'ai. Ouais. Et puis, je vois les difficultés du terrain chaque fois qu'on programme, chaque fois qu'on prépare une production. Ouais. On a fait la saison 1 ensemble, la saison 2, la saison 3. Et partout, j'étais pratiquement directeur de production. OK. Ensuite, je commence à faire assistant de réalisation D'accord. avec lui, toujours. Mhm. Où je regarde, je pose des questions, ainsi de suite, pour savoir pourquoi tel plan, pourquoi ceci maintenant, pourquoi. Tu es curieux. Je suis curieux. Mhm. Donc, je regarde après les mises en scène, Ouais. tu vois. Dans tout ce temps-là, je suis comme dans un incubateur, Ouais, en train exactement. d'apprendre, en train d'apprendre sur le terrain, tu Très vois. observateur. Très observateur. Et même les coups de la vie, la saison 1, je me rappelle que je m'étais donné une histoire à Mhm. réaliser. OK. À la fin, j'en ai réalisé 5. OK. Parce qu'il y a un réalisateur à qui j'avais confié des histoires, mais qui a pratiquement désisté. Mhm. Tu vois? Ouais. Donc, j'ai dû reprendre ces histoires. Donc, je me suis retrouvé à 5 histoires sur la saison 1 et avec le fameux Baba Dongo Oui. comme la première histoire que j'ai réalisée. Ah, c'est la première histoire que tu as Que réalisée. j'ai Qui a eu réalisée. un carton plein. Voilà. Waouh. Et qui a été sélectionné au Festival de La Rochelle, Ah ouais. le plus grand festival de séries au monde. Coup d'essai, coup de maître. Donc, ça m'a donné de l'assurance. Ouais. Et j'ai commencé à réaliser, Et au fur et à mesure, j'apprenais sur le Mhm. terrain. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est ça, learning by C'est ça. doing. C'est exactement. Apprendre en faisant. C'est ça. Apprendre en faisant. C'est vrai que la théorie, c'est bien. Mais en apprenant, en faisant, on apprend On toujours. apprend toujours. On apprend mieux même. C'est ça. C'est pas du tout théorique, c'est Ouais. pratique. Ouais. Aujourd'hui, je me suis inscrit pour faire de la formation en ligne, Mhm. pour compléter ce bagage théorique, pratique que j'ai, Ouais. pour comprendre le pourquoi du comment je fais ça. Exactement. Et avec les différentes évolutions technologiques autour dans ton secteur, Ouais. ça évolue tellement évolue vite, tellement vite. les matériels qui sont Ouais, utilisés. ouais, Là, maintenant, on ouais, parle d'intelligence ouais. artificielle et tout. Comment tu te projettes? Comment tu Euh, vois l'évolution de ton secteur? alors, je crains que l'intelligence artificielle, si on y prend garde, Mhm. ça va enlever le naturel Oui, de, de la production. de la production. Oui, Il faut qu'on sache à quel moment l'utiliser oui, et quelle dose. oui. Surtout pour tout ce qui est effets spéciaux. C'est ça, effets spéciaux et consorts, mais surtout pour tout ce qui est scénarisation. Oui. C'est vrai que maintenant, dans notre secteur, de plus en plus, en tout cas à Hollywood, il y a même eu il y a eu une grève pour ça. une grève pour ça. De plus en plus de maisons de production et tout font appel à l'intelligence artificielle pour remplacer des groupes de scénaristes et tout ça. Oui. Moi, j'ai mis une idée comme ça, j'ai jeté ça dans ChatGPT, mais ce que ça m'a donné comme scénario, Tu étais choqué. j'étais choqué. Je dis qu'il y a AA dedans. C'est pour dire que C'est pour dire. C'est pour dire. il avale et en train d'avaler la plupart des métiers qui demandent de l'écriture. C'est ça. C'est ça. Mais tu vois, il y a des volets qui peuvent nous aider. Par exemple, faire la traduction d'un film dans Oui. une autre langue. Doublé. Ouais. Mais le dubbing, l'intelligence artificielle te fait ça à la seconde. Exactement. Au fait, que j'ai découvert ça, j'ai dit, ah,
En même temps, c'est un gain de temps pour Mais vous, c'est maison un de gain- production, c'est- mais il y a c'est des un métiers gain de temps et d'argent. d'argent surtout. Et pour chaque acteur a son thème vocal. Ouais. Les intonations, les trucs. Même, il suffit juste de 3 ou 4 secondes pour que l'intelligence artificielle puisse te le rendre. Chaque intonation, chaque voix. Mais c'est incroyable. J'ai dit, bon, ok, version anglaise. Bah, Ouais. tout est en anglais. Ouais. Et quand tu payes une version même poussée, ça te fait même le matching. Oui, le lip sync. Oui, mais c'est incroyable. Ça fait peur aussi Ça un fait peu. En fait, toi, en tant que, on va dire, chef d'entreprise, dirigeant de maison de production audiovisuelle, et qui a cette vue globale sur le secteur que tu as vu évoluer Ouais. au cours de ces années, où les difficultés même en termes de débouchés, d'emploi, rémunérateurs pour ces pans de métier, voilà, le doubling. Même dernièrement, il y a une maison de robotique, une société de robotique qui a utilisé un robot, je pense que ça doit être OneX, une société norvégienne, un robot qui fait les plans, tu vois vos caméras un peu lourdes là, que vous portez, C'est ça. qui portent là. Mais ils ont pris un robot pour le faire et lui, il ne se fatigue pas, il n'a pas mal au dos au bout de Jamais. trucs. Et il te fait des plans que toi, derrière à la réalisation, tu peux le guider dans les plans. Il peut te porter ta caméra, tout ça, Steadicam là, C'est ça. te porter ça, courir et tout faire. Bon. Tu peux te dire que je pense que ici on a encore du temps Ici, avant de plonger dedans. ici, on a encore de la marge. Beaucoup de marge. Mais il faut que les gens se rendent indispensables. Ouais, Il faut qu'on arrive à un niveau où on apporte à la machine. ouais. On ait plus de valeur que la machine. Qu'on ait plus de valeur que la machine, qu'on ait plus de sensibilité que la machine. Ouais. C'est là que ça se joue. Ouais, C'est là que ça se joue. Parce que la machine n'arrive pas à avoir de la sensibilité. ouais. La machine est carrée. Ouais. Mais c'est par la sensibilité que l'être humain apporte De la valeur. de la valeur. Il se différencie en Oui, fait. oui. Parce que vu qu'il se nourrit de ce qu'on lui donne, Oui, les choses évoluent trop vite. Aujourd'hui, vous allez dans les magasins en Europe, vous n'avez même plus besoin de vendeuse. oui. Les bornes sont là, tac, 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 la carte. En 2-3 mouvements, vous sortez. Et ça me permet de te poser la sempiternelle question sur l'industrie, le babywood. Où en sommes-nous avec le babywood qu'on veut être, on va dire, même pas un concurrent, mais de Naija, on dit quoi, c'est Nollywood, pardon. Où en est le babywood en termes d'évolution, les métiers, financièrement, qu'est-ce que ça génère? Est-ce qu'on s'en sort quand on travaille dans le secteur du cinéma en Côte d'Ivoire? Les acteurs, est-ce qu'ils s'en sortent? Tout ce qui est équipe technique, les métiers du cinéma, est-ce que les gens arrivent à bien vivre dans ce secteur? Et est-ce que la Côte d'Ivoire est en train de challenger le Nigeria en ce moment? Alors, challenger le Nigeria, c'est beaucoup. Parce que le Nigeria, c'est plus de 1000 productions par an. Nous, on n'en a même pas 100. 1000? Oui. Ils sont numéro 1. Ils sont avant Hollywood. Il y a d'abord Nollywood, Hollywood, Bollywood. Wow. Oui, ça, il y a longtemps. Wow. On n'est pas derrière. Voilà. En nombre de productions, déjà, voilà, il y a ça. Donc, on peut pas arriver là-bas. Je me rappelle qu'à la période de la Covid, il y a une grande productrice nigériane qui était de passage, et de la chaîne Hollywood. On discutait, et elle nous disait, mais vous, à peu près, c'est combien de productions? Autour de la table, il y avait vraiment de gros producteurs. C'est ça, des big. Ceux même qui représentent l'industrie dans le pays. Ouais. Elle dit, oh, vous, c'est autour de combien de productions par an? Parce que nous, à cause de la Covid, on a dû baisser un peu. On a dû baisser, on a seulement fait 400. Et elle parlait d'elle seule dans son groupe. 400 Oui, dans son groupe. Oui. Elle ne parle pas de tous les producteurs nigériens. Et on a seulement pu faire 400. Donc, nous tous autour de la table, on se regarde et puis on a du mal à lui dire. Qui va parler? Qui va répondre? On n'arrive pas à 50 par an. Ah ouais. Aujourd'hui,
C'est triste, mais on n'arrive pas à 100, on n'arrive pas à 100 productions par an. Mais c'est nettement mieux qu'avant. Ouais. Il y a une évolution. Oui. Et il y a une très belle évolution. Avant, tu fais, en tant qu'acteur, tu tournes une série une fois par an ou bien une fois tous les 2 ans. Donc, c'était un métier très précaire. Oui. Aujourd'hui, les acteurs sont beaucoup plus sollicités sur beaucoup de productions parce qu'il y a beaucoup de productions qui se font. Mais on n'arrive pas encore à un chiffre très imposant par rapport à l'industrie mondiale. Oui. C'est ça. Mais il y a cette, Volonté volonté d'aller plus loin. Il y a cette volonté politique aussi qui commence à se mettre en place, d'accord, pour accompagner l'industrie. Au-delà des chaînes de télé Oui. qui financent, donc avec lesquelles vous allez en coproduction, est-ce qu'il y a un fonds, comme en France ou ailleurs, un fonds dédié au cinéma où quand vous avez une production avec votre budget, vous allez déposer sur la table, vous dites, moi j'ai besoin de 200, 300, 400 millions pour faire mon film? Oui, il y a un fonds qui s'appelle le FONSIC, OK. qui est logé au ministère de la Culture et de la Francophonie. Mais ce fonds-là n'est pas suffisant pour le budget alloué n'est voilà, pas suffisant pour absorber. Pour absorber tout le monde. Donc, ce fonds essaie, avec les fonds ACP, d'être un peu plus important pour satisfaire un maximum de personnes. Oui. Mais ce n'est pas grand-chose par rapport à une grosse production. Oui. Un bon long métrage qui respecte tout, c'est 300 millions. 300 millions minimum. Minimum. Ouais. Minimum, ça c'est la base. Ça, c'est la base. Et puis encore 300 millions, c'est parce que c'est ici. Ouais. En France, il te faut au moins 1 milliard Ouais. pour commencer à dire que tu vas faire un long métrage. Ouais. Voilà, donc c'est 300 millions au bas mot. Et ce fonds n'est pas suffisamment. Pas. Donc là, c'est vraiment des acteurs privés. Malheureusement, les banques non. ne vous comprennent pas. Les banques ne nous comprennent pas. Les banques sont frileuses. Ah non, mais vous êtes un secteur d'activité qu'on ne comprend pas. Je dis, mais les gens d'Acajou, de la noix de cajou, il y a quelques années, personne ne les connaissait. Mais quand ça a commencé, vous êtes allé chercher. Vous êtes allé à la base, vous êtes allé à la source pour savoir quand c'est comme ça, ils viennent te draguer. Est-ce que ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est une volonté. Aujourd'hui, il y a des banques qui financent le cinéma au Nigeria. Oui, au Nigeria, c'est la base. Ils l'ont fait depuis 20 ans. Et il y a 3, 4 banques qui ne font que ça. Qui sont dédiées au cinéma, au financement du cinéma. Et donc, ils savent comment ça fonctionne. Donc, c'est une volonté après. Est-ce que ce n'est pas francophone? On n'aime pas. Si, on aime rester dans notre zone de confort. Les banques aiment rester dans leur zone de confort. C'est très francophone. C'est très francophone, malheureusement. Même quand vous venez avec des projets où vous voyez la rentabilité, vous déposez la rentabilité. Oui, mais on te pose la question, mais et si ça ne marche pas? En ne prenant pas de risques, ils passent à côté d'énormément de choses. Exactement. Donc, l'accompagnement avec les banques, peut-être quand tu as ta facture, d'abord tu as domicilié ton contrat, maintenant tu as ta facture, ils peuvent essayer de te faire un facturage mais avec d'autres garanties, pas derrière. Et un peu d'intérêt, de taux d'intérêt. Voilà, forcément le taux d'intérêt. C'est que toi-même, tu déposes ton argent, tu demandes de l'argent et tu dois payer pour cet argent. Exactement. C'est ça, les banques, aujourd'hui, elles ne comprennent pas notre secteur d'activité et je ne vois pas ce qui est fait véritablement pour comprendre. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter derrière et puis dire « Non, mais vous êtes un secteur qu'on ne comprend pas. » Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour comprendre? Ils n'ont pas envie d'essayer. Venez. Et puis, vous allez voir comment est-ce que ce modèle-là, vous êtes capable de le financer. Alors qu'ils voient comment ça fonctionne ailleurs, comment les banques s'investissent, les fonds d'investissement s'investissent, mettent de l'argent et tout. Et tout le monde y gagne, c'est bénéfique. Tout le monde y gagne, malheureusement. Quand tu répartis en termes de bénéfices, quand tu finis de faire ta production, en termes de pourcentage, je ne trouve pas le montant, en termes de pourcentage, la maison de production s'en sort avec combien sur chaque saison, par exemple? Alors, en termes de pourcentage. Alors, c'est difficile de le dire parce que dans le modèle, logiquement, quand on fait une coproduction, quand ça finit de passer sur la chaîne qui a commandé, ça doit maintenant se balader de chaîne en chaîne. Et c'est pendant que c'est vendu à d'autres chaînes que tout le monde retombe sur ses investissements. Parce que la chaîne qui diffuse envoie une partie du financement. Et nous-mêmes, en tant que producteurs, on donne la seconde partie du financement.
OK. Donc, c'est un financement conjoint qui fait qu'on arrive à faire une série. OK. Donc, le fait que ça passe sur la chaîne de base ne permet pas de rentabiliser la série. Ah, Il faut que la série soit revendue sur d'autres chaînes pour que vous puissiez retomber sur vos pattes, ou bien il faut qu'il y ait des placements de produits oui. à À l'intérieur même de la à série. l'intérieur de la série, et vous avez Ouais. une quote-part sur les placements, placements. les placements de produits. Ouais. C'est tout ça ensemble qui fait que tu commences à être rentable. Donc, la rentabilité n'est pas immédiate. La rentabilité est dans le temps. Et donc, par exemple, des productions comme, est-ce que des productions comme Les Coups de la Vie ou bien Les Nounous, est-ce que ça a déjà été vendu à d'autres non, chaînes de télé? non, Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Ok, d'accord. C'est sur des comment tu appelles ça? C'est des plateformes ou... Des plateformes. Mhm. Donc, il y a des revenus quand même qui reviennent de ces plateformes-là. Ouais, ouais. Mais c'est pas encore passé sur nos chaînes de télé. Ok. Ouais. Mais tu es tranquille quand même. Financièrement, ça va. Je me plains pas. Dieu fait grâce. Parce que la machine tourne. La machine tourne. Madame est contente. Oui. Elle est au cœur du système. non, Madame est contente. Non, là, On a vu l'hommage même que tu lui as fait bon, pendant la cérémonie des Nissa. voilà. C'est la nuit du cinéma Ouais. qui récompense les acteurs La du nuit cinéma. du 7e art. Voilà, la nuit ivoirienne du 7e art qui récompense les acteurs du cinéma chaque année et qui est réalisée par la grande sœur Patricia Kalou. Yes, chapeau. Chapeau. Et on a vu l'hommage que tu lui as fait. Je pense que tu as suscité d'autres hommages dans la salle. Oui. C'est un mouvement. Tout le monde, Ils n'ont pas eu le choix. Là, ils vont faire quoi? Ils étaient obligés de faire les hommages. Ils Et étaient tout, obligés. on voit cette alchimie entre vous. Ouais. Et comment vous vous projetez, elle et toi, donc avec votre maison de production audiovisuelle et votre famille aussi. Parce que mine de rien, cinéma, famille, cinéma, tout est mélangé dedans. Tout est mélangé. Tout est mélangé, vu que on sort de la maison, on va dans le même boulot. C'est ça. C'est loin de la maison? Ouais, pas 30 minutes. Ok. Mais c'est pas évident tous les jours. Ouais. C'est pas évident parce que après, comment faire pour ne pas mélanger les problèmes de la maison aux problèmes. Bon, la go que tu es énervé à la maison, c'est elle que tu veux trouver au boulot, à qui tu dois demander un point. Ouais. Bon, qu'est-ce dans lequel vous avez commencé? Palabres dans lequel vous êtes depuis la maison. Ouais. Comment tu gères là-bas? Comment tu gères pour que après ça devienne plus détendu au boulot? C'est ça. Et puis vous ramenez les problèmes du boulot à la maison. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est pas très évident toujours, mais on arrive à s'en sortir. Et comment vos enfants, vous avez combien d'enfants? Comment vos enfants vous perçoivent? 7. Vous avez commencé quand? 1, 2, 3, 4, 5, Vous avez commencé quand? 7. Oui, mais c'est une famille recomposée. Ok, d'accord. Voilà. Donc, sinon, combien de garçons, combien de filles? Ensemble, on en a 4. Donc, au total, j'ai 6 filles et un garçon. Le pauvre, il est seul avec sa grande sœur. Oui, 6 filles et un garçon. Donc, j'ai 6 dots à prendre. Ah ouais, beaucoup, hein. C'est bien ça. Ah oui. Puis, ils ont du comment on dit, du boulot. Il y a des voitures que j'aime. Tu vas les stresser. J'ai déjà fait la liste des 6 voitures que j'aime dans ma vie. Ah ouais. Ah non. Ah ouais. Papa gâteau. C'est ça. Yeah. Les 6 voitures que j'aime dans ma vie. J'ai déjà fait la projection est parfaite comme ça. C'est fini. Ah ouais. Et dans mes enfants, j'ai 4 qui sont américains. Et qui est? Voilà. Donc, elle a accouché là-bas. Voilà. Stratégiquement. Bon, elle était là-bas et puis. Pas beaucoup de circonstances. Voilà, elle a eu la contation. Ouais. Voilà. Chic. Voilà, donc, du coup, tu ne peux pas venir marier comme ça un Américain. Je te jure. Pour avoir la nationalité. Je te jure. C'est trop facile. Cadeau gratuite. C'est trop facile. Je dis, celui qui veut venir dans ma maison, là, il prépare la voiture là d'abord. Est-ce que tu vois des enfants dans l'industrie? Est-ce que certains se positionnent déjà, se voient dans l'industrie? Il y a une, quand tu lui poses la question, toi, tu vas devenir quoi? Elle dit star. Il dit star, ça veut dire quoi star? Bon, toi-même, tu as dit ça aussi à ta maman, non, à l'époque? Oui. Il dit ça veut dire quoi star? Elle dit donc, elle doit faire les films comme papa. Les autres, ils ont opté pour d'autres métiers. Et je ne la contredis pas parce que c'est ce que moi-même je voudrais. Je voudrais que des gens aspirent à créer des vocations. Voilà, je voudrais que des gens aspirent à aller au cinéma. Il ne faut plus que le cinéma soit vu comme l'endroit où, quand tu n'as pas réussi, tu vas. Parce que malheureusement, pendant trop normal, longtemps, en fait, c'est comme ça que ça a été vu. Il Oui. ne faut pas que le cinéma soit vu comme un métier déshonorant.
Dans les autres pays, quand tu dis que tu es acteur, mais ça crie. Mais tu es trop bien payé. Voilà, tu es considéré. De la même façon, le football, il y a quelques années, un enfant ne peut pas dire à ses parents, je veux jouer au football Ouais, sans représailles. ouais. De la même façon, il faudrait qu'on arrive à un moment où quelqu'un peut dire, je veux faire du cinéma, et Et puis on ses parents sont l'encourage. contents. Et ses parents sont contents. On Oui. dit, ah, Mon fils, ma mon fille. fils va faire du cinéma. Ouais. Aujourd'hui, quand tu dis, je veux faire du cinéma, on dit, oui, d'accord, mais quoi d'autre? Mm. Ou bien, oui, je suis cinéaste. Oui, d'accord. Mais tu fais rien d'autre dans la vie. Ouais. Mais pourquoi tu fais rien d'autre dans la vie? Alors que c'est ton métier. En Mais fait. c'est un métier à part entière. Ouais. C'est un métier à part entière. Est-ce que tu penses que ce que tu es en train de faire avec tes productions audiovisuelles et l'impact que tu as dans le cinéma ivoirien et ouest africain en général, est-ce que tu penses que ce que tu es en train de faire va permettre de changer la perception de ces familles, de ces jeunes sur les métiers du cinéma? Ah oui, ah oui, ah oui, j'en suis convaincu. Il y a des gens qui travaillent avec moi depuis 3 ans non-stop. Ouais. C'est-à-dire que la seule pause qu'ils ont, c'est quand je passe d'un projet à un autre. Mhm. Donc, deux ou 3 mois, mais ils sont en activité non-stop. Les coups de l'avion ont commencé, et pendant 1 an, ils vont tourner. Ouais. Tu vois? Ils ne chôment pas. Ils ne chôment pas. Ouais. Ils ne chôment pas. Tous ces techniciens-là, mais aujourd'hui, les techniciens sont comme de l'or aujourd'hui à Abidjan. Ouais. Parce que Ils sont très prisés. ils sont très prisés. Il y a beaucoup de production. Et les bons techniciens ne suffisent plus pour toutes Ouais. ces productions-là. Et donc, je me dis, dans tout métier, il faut tout faire pour être excellent. Une fois que tu excelles, une fois que tu aimes ton travail et que tu te donnes à fond, Ouais. mais demain, ça paye. Et on vient vous Faut pas- chercher même de C'est ça. l'extérieur. Faut pas regarder au début ton traitement, ta paye. Mm. Non. Mais considère que chaque projet est une C'est une plateforme. formation. Oui. Voilà, est une formation, mais également une plateforme pour toi. Parce Ouais. que tu signes. C'est ce que je dis chaque fois sur mes projets. Je dis, les gars, si vous vous concentrez pour bien travailler, vous allez me faire plaisir, mais vous allez vous faire plaisir. Ouais. Parce que quelqu'un qui regarde une belle image, il dit, mais qui est le chef-op? Ouais. Automatiquement. Mais qui a fait le maquillage? Mais c'est qui le costumier? Ouais. Mais c'est qui les gestions? Automatique, parce que on entend quelque chose de bon. Ouais. Je dis, défendez partout où vous avez votre nom, vous devez vous donner à 700%. Même si vous pensez que vous avez été lésé dans le contrat, Mhm. une fois que vous avez signé le contrat, que vous avez accepté, faites comme si vous avez eu des milliards. Ouais. Parce que vous signez, c'est votre signature. Et rien ne vaut votre signature. Il faudrait que chaque fois qu'on parle de vous, on parle de vous avec honneur et référence. On dit, ah oui, mais c'est celui-là qui a fait ça. Ouais. Donc, vous défendez un honneur. Mhm. Aujourd'hui, les techniciens, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Mais c'est clair. Ils Aujourd'hui, sont prisés. Ils sont prisés. Surtout même, je pense à l'extérieur, la sous-région, on les cherche avec torche. Oui, ils sont prisés. Tu imagines, jusqu'aujourd'hui, pour certaines productions en Côte d'Ivoire, on est obligé de faire venir du monde de l'extérieur. Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de techniciens. Ah ouais. Il n'y a pas assez de techniciens. Donc il y a de la demande. Il y a de la demande. Il y a de la demande. Intéressez-vous à ces Il y a- métiers. il y a également une bonne place pour les femmes. Oui. Là, le mois dernier, pour le mois Des droits de la femme. de la femme, j'ai lancé, j'ai tendu la pêche aux femmes du métier. Mhm. Et j'ai demandé à ce qu'elles constituent une équipe Oui. de femmes, 100% femmes. Oui. C'est quelque chose d'inédit. Ça s'est jamais vu en Côte d'Ivoire. Je dis, je ne veux pas un seul homme sur le plateau. Oui. Depuis le scénario jusqu'au montage final, je veux que ce soit que des femmes qui travaillent sur le projet. Exactement. J'ai reçu 5 équipes de femmes. Waouh. Là, je dois délibérer la semaine prochaine. Ils ont fait un pilote chacun. Non, chacune m'envoie une liste. Une liste, ok, d'accord. Donc maintenant, je vais leur confier une histoire des coups de la vie. C'est bien ça, good. Top. C'est bien ça. Génial. Voilà. Voilà. Ouais. Et cette opportunité-là, elles le savent, ça ne leur a jamais été donné. Oui. Parce que chaque fois, non, on ne nous donne pas notre chance. Je dis, je vous donne Voici votre la chance. plateforme. Et si ça marche cette année, mais chaque année, ça sera répété. Ça Chaque va année, grandir. je vais confier des projets à des équipes de femmes, uniquement de femmes. Je pense qu'il y a énormément de profils dans ce domaine, de profils féminins Ça qui excellent. m'a étonné de recevoir 5 candidatures de groupes. Ouais. 5 candidatures. Je dis, attends, mais ces femmes-là sont où? Elles ont juste besoin d'être révélées, en fait. C'est ça, en fait. Ouais. C'est D'avoir ça. leur chance.
Et donc, moi, ça fait partie de mes objectifs, de donner la chance aux gens. Oui. Et puis, mais j'explique aux gens. Je dis, si vous faites mal à tout le monde. C'est pas à moi seul. Ouais, à vous-même. Vous faites mal à vous-même, vous faites mal à toutes les autres femmes à qui on aurait pu donner la chance. Ouais. Donc, à vous M'impressionner. c'est ça, de m'impressionner, de faire quelque chose de beau. Qu'est-ce que tes parents pensent de toi aujourd'hui, après avoir vu ton évolution et ton changement de carrière? Alors, l'une de mes plus grosses peines, c'est que ils n'ont pas vu assez. Mhm. Mon père est parti il y a 10 ans, Mhm. donc en 2015. Donc, je n'avais pas encore Oui. sorti les coups de la vie. J'étais dans ma période Le désert. de désert. Et ma mère a suivi 3 ans après. Ouais. Elle n'a pas vu le premier épisode même Les coups de la vie. des coups de la vie. Pourtant, elle était là quand j'ai commencé la réalisation. C'est à elle que j'avais confié, la restauration. Ah, Ouais, donc c'est elle qui nous faisait à manger. ouais. Mais elle est partie en 2018 et elle n'a pas pu voir. C'est l'une de mes plus grosses peines. Tu vois, parce Mm. que quand tu dis à tes parents, ah non, voilà ce en quoi je crois, laissez-moi faire. Et puis finalement, après moult discussions, ils décident de te laisser faire. Ils acceptent. Et ils acceptent. Et puis, ils ne voient pas forcément le résultat. Elle a vu un peu les prémices parce qu'elle a vu mes Les plateaux, plateaux de tout ça. tournage. Ouais. Donc, elle était déjà fière que je sois arrivé à ce stade-là, Ouais. que j'ai tenu. Elle était étonnée. Elle est même venue sur un de mes plateaux pour assister un peu. Mais bon, c'est la chose qui me déchire le plus. Chaque fois que j'ai une distinction, j'ai une victoire dans dans le domaine, j'ai un avancement, j'ai des félicitations, automatiquement, je dis, mais vous êtes où, en fait? Ouais. Vous êtes où? Tu leur envoies ça. C'est pas facile. Pas facile. C'est la chose qui me manque, ça, en fait, Ne pas pouvoir partager de ne ça pas avec pouvoir eux. partager ça avec eux. Mais je sais que de là où ils sont, ils voient. Ouais. Ils sont fiers de toi. Voilà. Mais bon, j'aurais aimé que ce soit, Les prendre dans tes bras. voilà, qu'ils aient la fierté de dire, oui, c'est nous les parents de Franck Vley. C'est notre fils. Voilà, c'est notre fils. Comme mes enfants aujourd'hui sont très fiers de dire, c'est C'est notre mon papa. papa. Oui, parce que ça, les Voilà, coups de la vie, c'est c'est notre ça. papa. Comme des gens qui portent le même nom que moi, frère ou sœur, partout où ils vont. Tu es parenté à Franck Bley? Ah non, 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 passe. Oui, chap. Tu vois, Ouais. voilà, qu'ils aient pu bénéficier de ça. Sinon, mes frères et sœurs et consorts, mes enfants sont très fiers. C'est le plus important. Sont très fiers et je fais tout pour pouvoir continuer Ça leur fait plaisir. à leur faire plaisir. À les rendre fiers. Si ça, à les rendre fiers. Si tu avais un message pour toutes ces personnes qui aussi peuvent être à un moment donné de leur vie à la croisée des chemins, parce que faire un choix, c'est pas évident. On n'a qu'une seule vie. Mm. Et des fois, on a peur de se lancer. Des fois, on se dit, je suis bien dans ma zone de confort. C'est mieux que je reste dans le moule de la société. Et puis, de toute façon, si je me rate, je vais m'en vouloir. Et tout. Toi, tu n'as pas hésité, malgré les réticences, même de madame, de ta femme. Tu t'es dit non, il faut y aller. Et il faut avoir quelqu'un pour te soutenir aussi. C'est ce qu'elle a fait et t'a soutenu pendant cette période. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui regarde? Alors, le risque est la condition sine qua non de tout succès. On ne risque pas, on n'a pas. Ouais. Parce que même planter, même aller faire des cultures, c'est un risque. D'acheter des hectares, d'acheter les intrants, d'acheter tout, de payer des main-d'œuvre. Et puis, rien ne te garantit que ça va donner. Rien. Donc, arrivé à un moment, il faut risquer. Mais il faut risquer prudemment. Quand je dis prudemment, la prudence, c'est mettre Dieu avec toi. C'est ça. C'est ça ma notion de prudence. Faut risquer avec Dieu. Faut mettre les choses dans la main de Dieu. Et puis, aller avec lui. Il ne faut pas aller seul.
Moi, c'est ça, c'est mon allié. Je ne veux pas seul. Je prends des risques, mais je ne veux pas seul. Et il faut choisir. La vie est simple. Si tu as choisi comme allié Dieu, tu es à 100% avec lui. Ouais. Et tu lui montres tout, tu lui confies tout. Si tu as choisi l'autre côté, mais tu as 100% là-bas. C'est ça. Mais il ne faut pas être au milieu. Tu Ouais. fais un peu ici, tu fais un peu là. Ouais. Non, tu n'iras nulle part. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne sent plus qu'on travaille. Ah non. C'est un plaisir. Ouais. Mais, je t'assure que j'aurais pu rester en cabinet. J'étais cadre. Non, j'étais cadre. Ouais, tu gagnais bien ta vie. J'avais voiture de service, tout ça. Ouais. Je gagnais bien ma vie. Ouais. Non, franchement, je ne me plaignais pas. Ils savent. Ouais. Hein? Je roulais déjà en Mercedes. Ah ouais. Voilà. Hein? J'étais cadre. Ouais. Mais j'ai voulu faire quelque chose que j'aime. Et Qui te donne envie de te lever chaque qui matin. me donne envie de me lever chaque matin. Je peux me coucher à 2 h du matin. Si à 7 h j'ai tenu à 6 h, je suis debout. Ouais. Et je suis zen. Ouais. Non, il n'y a pas. Non, aujourd'hui, là, je vais aller encore. Non. Il n'y a pas à contre-cœur. Non. D'après ma femme, elle dit si Franck est malade, déposez-le sur un Il plafond. va se réveiller. Il sera guéri en même temps. C'est-à-dire que pendant tout le tournage, c'est comme si je m'impose sur la maladie. Oui. Et quand je finis, Il y a froid. on dit non, mais il fait exprès. Non. C'est ça, en fait. Ouais. Et donc, tous ceux qui veulent, qui sont à la croisée des chemins, je leur dirais d'oser, de faire le pas. Mais de faire un pas prudentiel, mais avec Dieu. Toujours avec Dieu. Toujours. Je m'en voudrais si je termine cet épisode avec mes très chers abonnés. La partie qui m'intrigue aussi à chaque fois. Ici, en Côte d'Ivoire, en tout cas en Afrique, les scènes de sexe. Ah là, je savais. Mais oui, je ne peux pas terminer sans ça. Je savais. Je ne peux pas terminer sans ça. On regarde des films étrangers Ouais. où on voit ça. Et on voit de plus en plus Ouais. dans les films, dans les séries locales, Ouais. de plus en plus, où des acteurs sont à l'aise. Ouais. Est-ce que toi qui es derrière la caméra, qui est dans la production, tu sens que les acteurs ou les nouveaux acteurs sont beaucoup plus à l'aise? Et comment ça se passe en fait? Il y a une préparation, ce genre de choses? Ou bien c'est moins visible? Parce que toi, tu as parlé quand même de canevas à respecter avec les chaînes avec lesquelles tu travailles. Ouais. Mais de ton regard d'acteur, de producteur et de réalisateur, comment tu vois l'évolution de tout ça? Ils sont plus à l'aise? Comment ça se passe? Alors, ils sont à l'aise. C'est vrai qu'au début... Et on ne se connaît pas et puis on fait bisous. Oui, c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile. Ouais. Moi, je me rappelle, ma première scène d'ambassade, c'était qui? C'était Kadi ou bien Aurélie? Kadi Touré, c'est pas Kadi Touré? Oui. C'est entre les deux. Mais peut-être dans le... C'était quoi dans brouteur.com? C'était dans Brouteur. C'est que c'est Aurélie. Oui, c'était Aurélie. Mais c'était celle qui jouait... Non, mais parce que c'était Kadi, ma femme. Ok, d'accord. Non, ma première scène d'ambassade, c'était dans Signature. Ok. Avec Kadi. Ok, d'accord. Comment ça s'est passé? Bon, Du bout des lèvres? Non. Ah, c'était vrai? Oui, on s'embrasse correctement. Mais attends, comment madame gère tout ça? Bon. C'est le métier. C'est le métier. C'est pas facile de... Mais j'avoue qu'elle-même, parfois, c'est difficile. Oui, c'est pas facile. Quand c'est trop difficile, elle prend quelque chose et puis elle me tape sur la tête. Elle prend un oreiller qu'elle me jette à la figure. Parce qu'elle n'arrive pas à supporter. Mais c'est pas tous les jours qu'elle supporte. Il y a des jours où ça passe. Ouais. Non, c'est clair. Surtout avec tous les acteurs qui vont appeler. Hé, tu as vu ton mari, François, il a embrassé la femme là. On l'appelle. Oui. Ou bien, et ils vont te faire une capture d'écran. Et puis ils vont lui envoyer. Petit, hey, tu as vu. Mais c'est elle-même qui a produit. Mais c'est le métier. Forcément, elle a vu. Oui. Au fait, les gens doivent dépasser ce niveau. Ouais. Je veux dire, ça ne vous pose pas de problème de voir d'être une novelas matin, midi, soir. C'est ça. Et de regarder les gens s'embrasser. Ouais. Bien au contraire. Oh, ils sont trop Ils sont beaux. mignons. Oh, ils sont mignons. Oh, l'amour. Oui, c'est chic. Mais dès que, dans nos films ici, on commence à s'embrasser, ah non. Non, on va te sortir les valeurs africaines. Il faut faire comme au Sénégal. C'est ça. Non, au fait, c'est un métier à part entière. Pour que ça s'exporte. On n'embrasse pas parce qu'il faut embrasser. Ouais. On embrasse parce que ça le demande. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Ouais. On l'embrasse parce que c'est logique d'arriver à ce stade. Ouais. Et on ne fait pas un cinéma pour la Côte d'Ivoire, on fait un cinéma pour le monde. Ouais.
il faut pouvoir l'exporter. Exactement. Et il faut se mettre en tête que c'est un métier à part entière Ouais. et embrasser et avoir des scènes de lit où on fait semblant de faire l'amour, Mhm. mais ça va avec le métier. Exactement, c'est joué. C'est joué. Ouais. Ça va avec le métier. Tu as un scénario comme Basic Instinct. Comment tu fais? Ah non. Un grand film en plus. Oui, comment tu fais? Ouais. Mais tu le joues. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'après, vous sortez ensemble. C'est ça. Parce que ce qui fatigue les gens, ils disent, ah ouais, bon, quand ont fini là, après, ça attrape. C'est ça. On a vu Angelina Jolie et puis Brad Brad Pitt. Pitt. Ouais. C'est sur un plateau, ça a commencé. Jennifer, elle a souffert. Ils vont te prendre chaque fois ces mêmes exemples. Je dis, mais OK, combien d'acteurs vous voyez dans tous les Qui films ont terminé ensemble. Ouais. On peut les compter. Ouais. On peut les compter. Ouais. Donc, je veux dire, il faut que les gens sachent que c'est un métier qui va avec. Personne la femme du gynécologue le soir, elle ne lui fait pas de palabre. Ouais. Toute la journée, elle a fait quoi? Il a mis son doigt là-bas. Bon. Il a travaillé à l'intérieur. Bon. Ah. C'est un métier à part entière. C'est ça. Se détache en fait. Oui. Et c'est de l'acting. C'est de l'acting. Voilà. C'est de l'acting. Ouais. C'est de l'acting. Et quand l'acteur a trop de pression, malheureusement, il joue faux. Et quand il joue faux, ça se voit. Et ça impacte son métier. Ça impacte son jeu. Ouais. Ça impacte son jeu. Parce que il se dit, ah, mais les gens vont me voir. Bon, ma femme va dire quoi? Bon, ma maman va dire quoi? Ils vont nous juger Donc, et tout. il essaie d'embrasser, mais de ne pas embrasser. C'est pas réel, en fait. C'est pas réel. En tout cas, c'est beaucoup de challenge. Hein. Oui, c'est beaucoup de challenge. Au fait, pour que la personne soit transportée dans l'écran Ouais. et puis oublie que c'est un film, Ouais. il faut que vous soyez réel. Une fois que vous êtes fake, vous n'arrivez pas à le transporter. Et ça Il ne décolle pas. Ouais. Il ne décolle pas. Il est là et puis voilà, il regarde, et puis il ne se sent pas plongé dans l'histoire. Mhm. Ce qui fait qu'il arrive à se plonger dans l'histoire, c'est parce que vous êtes réel, vous êtes authentique, vous êtes vrai. Il dit, ah. Donc, arrivé à un moment, lui-même, il se met à faire des crises de jalousie. Il regarde la télé, il se met à faire des crises de jalousie parce qu'il est à fond dans l'histoire. Ouais. Il est plongé dedans. Il est plongé. Et de plus en plus d'acteurs arrivent à le faire. Exactement. Arrivent à transmettre. En fait. Arrivent à le faire. Ouais. Donc, pardon, hein, c'est un métier. Ouais. C'est un métier à part entière. C'est juste la qui va avec tout. Comme le disait Mme Veillé, elle dit, bon, dans ce cas-là, si vous embrassez, voilà. Donc, quand c'est les coups de poing aussi, donnez-vous les coups de poing, vrai. C'est ça. Dit, bon, là aussi, si on se donne les coups de poing, on sera défiguré. On sera défiguré avant la fin du film. C'est ça. Non. Donc, pour ça, on a trouvé un trucage. Pour les scènes de lit, tout le monde sait que, OK, les gens ne couchent pas ensemble. Oui. Mais, voilà, on fait semblant d'eux. Exactement. OK? Encore ici, on ne va même pas aussi loin qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ils se mettent carrément nus. Ouais. Ici, là, on ne se met pas nus. Non. Si tu regardes sous le drap. Si tu regardes sous le drap, là, oh, tu es découragé. Hein? Ils sont tous habillés. Oh, ils sont en jean. Surtout les filles, là, elles te portent des culottes jean. Hein? Elles sont sous le drap, là, mais non. Elles sont minées. Protégées jusqu'ici. Donc, après, tu vois l'épaule, tu te dis, ah ouais, mais ouh. Mais le plus important, c'est de transmettre l'émotion. Le plus important, c'est d'arriver à transmettre l'émotion. Ouais. On n'embrasse pas pour embrasser. Ouais. Donc, il faut que tous les conjoints, il faut que tous les conjoints, les partenaires des acteurs sachent qu'on ne le fait pas pour le faire. Oui. Non. On ne le fait pas parce qu'on est en train de guetter quelqu'un. Non. Oui. On le fait parce que le scénario le demande et il faut le faire de façon correcte. Voilà. Par exemple, pour A+, accepte qu'il y ait des scènes d'ambassade. Mais bon, faut pas en faire... faut pas en faire toute la série, en fait. Voilà. Ouais. Il faut que ce soit modéré. Il faut pas que ça choque. Il faut que ce soit subtil. Il faut que ce soit subtil. Ouais. Il faut que ce soit utile. Surtout. Voilà. Ouais. Si c'est bien fait en plus. Voilà, si ce n'est pas utile, ce n'est pas la peine. Donc, nous, on essaie de quand même ne pas faire trop de scènes comme ça. Quand le scénario le demande vraiment, on le fait pour illustrer. Parce que quand tu vois des gens s'embrasser et puis ensuite entrer dans une chambre, ça te dit automatiquement ce qu'ils vont faire. Ça va se passer, exactement. Tu vois? Ça suggère. Ça suggère. Ouais. Donc, ça nous permet de couvrir les scènes de sexe qu'on ne peut pas faire. Ouais. Et c'est bien fait. Voilà, merci. Chapeau. Merci. Félicitations. On a beaucoup appris sur ton métier, sur tes productions, qui sont des succès, sur toi également, ton parcours
ce virage à 360 degrés que tu Je as fait de la t'assure. finance au cinéma à la Mais ça me production et sert. qui te sert absolument Ça me sert. pour les budgets Ouais, et tout, structuration et tout ça qui te sert exactement. énormément, ta famille, ta Ouais. femme qui est ton partenaire, et dans la vie et en affaires Ouais. également. Et puis, comment tu arrives à booster donc ce secteur par les personnes que tu emploies. Bravo à toi. Merci. Bravo à toutes les personnes qui travaillent avec toi. Et surtout, merci pour ce partage à mes abonnés, à mes très chers abonnés. Et comme je le dis, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains épisodes. D'ici là, je vous donne rendez-vous avec un ou une nouvelle invitée. Restez connectés. Ciao, ciao.